Bonsoir tout le monde. Donc, merci de vous présenter ici en présentiel pour notre séance du 17 octobre du Conseil d'arrondissement d'Outremont. Et merci à ceux et celles qui nous écoutent et nous regardent en visioconférence. Donc, on va débuter tout de suite cette séance et je vais me présenter Laurent Desbois, je suis le maire d'Outremont et je vais demander aussi aux conseillères. On va commencer par se présenter, en commençant par Mme Braun. Bonsoir tout le monde. Merci à ceux qui sont présents. Mon nom est Caroline Braun. Je suis la conseillère dans le district Jeanne Sauvé. Bonsoir, Marie Potvin, conseillère du district Robert Bourassa. Bonsoir à tous et à toutes, en présence et en ligne. Alors, je suis Valérie Patreau, conseillère d'arrondissement dans le district Joseph Beaubien. Merci. Nous notons l'absence de la conseillère Mehdi Pollack ce soir. Donc, je vais demander à M. Jean-François Meloche, directeur par intérim de l'arrondissement, de se présenter et à chacune des membres de l'équipe. Bonsoir tout le monde. Jean-François Meloche, directeur de l'arrondissement par intérim. Je suis accompagné de Maître Desjardins, secrétaire d'arrondissement et chef de division administratif. Je suis aussi Mme Garda-Philistin avec nous à côté. Et de l'autre côté, j'ai Mme Anne-Marie Poitras, la directrice d'arrondissement adjointe à la qualité de vie. Merci. Alors, on va commencer avec des mots d'introduction. On va essayer de faire ça pas trop long. Donc, je vais démarrer. Et j'ai noté la dernière fois ce qui se passe au Moyen-Orient qui nous touche profondément. Donc, on va espérer que l'humanité commune soit prédominante dans cette région et ici aussi. Nous avons la chance de vivre en paix et on va espérer qu'on continue de cette façon-là. Donc, je vais commencer à parler de la séance d'information qui a eu lieu au mois de la semaine dernière. Donc, je tiens d'abord à remercier les 300 citoyennes et citoyens qui sont présentés à la séance d'information importante sur le secteur du passage Rockland organisé par la Ville-Centre. Donc, la Ville-Centre a présenté 2 scénarios la semaine dernière aux citoyennes et citoyens d'Outremont. Les 2 scénarios impliquent la construction d'un nouveau viaduc autoroutier et ce sera le plus grand investissement d'infrastructure à Outremont dans l'histoire. Donc, c'est pas rien, là. Pensons-y que 2 secondes, c'est le plus grand investissement. Et cet investissement est une infrastructure autoroutière à 4 voies, donc 2 voies par direction, qui vont déverser leurs milliers de voitures dans nos rues résidentielles. La Ville a fait le choix de faciliter le transit de milliers de voitures. C'est un peu notre 3e lien à nous. En 1966, Jean Drapeau a inauguré le viaduc Rockland, célébrant ainsi la culture de la voiture. 100 ans plus tard, pour 2030, qui va être fait, mais ce sera pour une vision 2060 et plus, l'administration Plante veut inaugurer une même structure, essentiellement, un nouveau viaduc Rockland à 4 voies, qui va continuer à célébrer la culture de la voiture et des véhicules. Bien sûr, on va ajouter une piste cyclable, mais ça ne change rien au flux de transit véhiculaire. Cette structure va continuer à empoisonner nos rues résidentielles. Je dois dire, cette vision est complètement dépassée. On n'est plus en 1966, on est au 21e siècle. Où est l'audace de la vision pour réduire le transit à Outremont? Le transit qui est la mère de tous nos maux en ce qui concerne la sécurité de nos plus vulnérables. Il n'y en a pas, et je suis personnellement très déçu. On le sait, on le répète depuis le début de notre mandat, le transit est un fléau à Outremont. Dans nos discussions, j'ai demandé de combien cette nouvelle structure va réduire le nombre de voitures. Silence radio. On me répond qu'on va gérer ça par la suite. Pourquoi investir 200 millions dans une infrastructure pour faciliter le transit puis dire qu'on va gérer le transit par la suite? Ça n'a aucun sens. Le transit met à risque nos piétons, nos cyclistes, nos aînés, nos enfants. Je dois dire qu'environ 80% des cas soumis à notre comité de sécurisation est lié directement ou indirectement au viaduc Rockland. Le viaduc Rockland diminue notre qualité de vie ici à Outremont. Alors, il n'y a aucune intention de réduire la circulation de transit telle qu'énoncée la semaine dernière par les responsables de la Ville-Centre.
La sécurité de nos piétons cyclistes, c'est notre problème, pas le leur. Ils nous disent, en fait, débrouillez-vous. Et bien sûr, ils nous disent qu'ils vont gérer les choses. Et aux questions, on demandait comment on va gérer ça, ce transit, et on a répondu vaguement, il y aura des feux de circulation, on va gérer, sans rien dire de précis. Mais quand on crée une grande blessure, on ne peut pas juste guérir la blessure par des pansements. Et c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, investir 200 millions dans une infrastructure puis dire qu'on va gérer le transit après, ça n'a aucun sens. C'est une insulte à notre intelligence. Il faut voir la source du problème. Ce projet va à l'encontre de tout ce qu'on fait en arrondissement pour sécuriser nos rues. Alors, on nous dit, parfois on me demande, pourquoi on ne fait pas, nous, à Outremont, pourquoi on ne sécurise pas nos rues tout de suite? Pourquoi pas créer des sens uniques? La réalité, c'est qu'il faut bien comprendre les différentes juridictions. La grande majorité des rues à Outremont sont gérées par la Ville-Centre. Quand on a parlé de la fermeture de Camille-Léaude, si on ferme ça, l'impact va avoir lieu sur le boulevard Mont-Royal et Côte-Sainte-Catherine. Boulevard Mont-Royal, à l'est de Mécola, c'est la Ville-Centre qui gère ça. C'est pas l'arrondissement d'Outremont. Côte-Sainte-Catherine, c'est la même chose. Donc, quand on fait une annonce comme ça, j'ai demandé où sont les études, il n'y en a pas. Où sont les études d'impact, il n'y en a pas. Quel est votre plan pour gérer le surplus de circulation, il n'y en a pas. Moi, je me dois, comme maire d'Outremont, me demander aux gens, aux responsables, qu'allez-vous faire pour sécuriser nos enfants qui traversent la rue, pour aller au PSNM, les jeunes filles du secondaire qui traversent la rue par centaines, qu'allez-vous faire pour assurer leur sécurité? Même chose pour le trottinbus et les gens qui traversent Côte-Sainte-Catherine pour aller à Saint-Germain. Même chose pour Mont Jésus-Marie, même chose pour les jeunes qui font du cyclisme jusqu'à Brébeuf. Ou même chose pour les HEC et l'Université de Montréal. Comment les véhicules de sécurité vont aller à Sainte-Justine ou Jewish? Aucune réponse. Même pas une mention, en fait, d'enjeu. Même pas une mention d'enjeu. Ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que les enjeux de transit, de sécurité, il n'y a aucune considération qui est donnée dans ce projet-là. Alors, quoi faire? On nous dit que c'est le début d'un processus. Moi, je dis non. Ce n'est pas un début de processus. Oui, il y a un long processus, mais ce processus-là, cette décision-là de bâtir une infrastructure de 4 voies autoritières qui est une sortie de l'autoroute 15 à Outremont, cette décision-là, elle est pas mal prise. C'est-à-dire après, on va parler d'aménagement autour. Mais la seule façon de renverser ça, c'est par la pression de la population. Alors, quoi faire? Parce que c'est sûr qu'on a besoin de passage. En fait, nous, on a besoin de passage au moins localement pour aller à Ville-Mont-Royal. Mais on n'a pas besoin de recevoir tout le réservoir de voitures qui viennent du nord, de Laval et de partout qui prennent l'autoroute 15 pour passer par chez nous. Donc, il y a d'autres options à considérer, mais il faut avoir la volonté politique. L'option du passage à niveau, par exemple. L'option d'un délai de quelques années pour mieux réfléchir, pour trouver d'autres solutions, peut-être une nouvelle technologie. C'est à voir. Moi, je ne suis pas un ingénieur en circulation ou en urbanisme. Alors, ce que je dis, c'est je renvoie les gens à faire leur devoir. On a écarté le tunnel. Peut-être un tunnel à 2 voies plutôt qu'à 4 voies. Peut-être une solution, c'est à voir, je ne sais pas. Mais il faut aussi penser à diriger en amont la circulation qui vient de passer par nos rues à nous. Avant que le viaduc soit là, les gens passaient par d'autres avenues, Jean Talon, Parc, etc. Faisaient le détour. Donc, c'est parce qu'on construit un viaduc que les gens vont venir ici. Si on ne construit pas de viaduc, les gens ne passeront pas par ici. Mais on peut penser à d'autres aménagements, d'autres infrastructures, là où ça devrait être, par exemple, sur des artères plus grandes qui peuvent accueillir le flux de voitures. Alors voilà, je dis que ce n'est pas impossible, il faut juste une volonté politique et j'espère que l'administration va reconsidérer sa décision et réfléchir davantage. Alors voilà, c'est tout pour ce passage-là. Je sais qu'il y a d'autres enjeux, mais je pense que d'autres conseillers vont parler de ça. Je voudrais juste mentionner qu'il y a un budget participatif en ce moment, financé par la Ville de Montréal,
qui est vraiment intéressant. Donc, on a jusqu'au 29 octobre pour voter en ligne. Il y a il y a 3 ou 4 projets sur lesquels on veut avoir du financement. Un, c'est un terrain de basket sur Beaubien. Le projet s'appelle Dribbler dans mon quartier, alors je vous encourage fortement à voter. Des modules de jeu universellement accessibles au mini-parc Champagnard. Donc, c'est modules de jeu dans un parc. Des micro-parcs, micro-places. Nous, on pense à la place Marcel Ferron qu'on veut refaire. Et des tiers-lieux récréatifs et culturels comme à l'îlot Saint-Viateur. Donc, je vous encourage vraiment à aller sur le lien de la Ville de Montréal pour voter pour les projets. Finalement, l'Halloween arrive. Alors, il y a plusieurs activités familiales, Théâtre Outremont, la bibliothèque, Maison des jeunes. Il y a surtout la fameuse parade des citrouilles le 1er novembre. Alors, je vous encourage à y aller. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais passer la parole maintenant à Mme Brown. Alors, bonjour. Je vais essayer de ne pas me répéter, mais je me permets quand même de vous dire que la séance qui a eu lieu sur le viaduc, elle était extrêmement difficile pour moi. Le viaduc se trouve dans mon district. Je sais que c'est plate de parler de campagne électorale, mais ça donne que quand on fait une campagne électorale, on fait du porte-à-porte et puis on a l'occasion de parler aux gens qui habitent dans le district. Les gens sur Davard, les gens sur Rockland, les gens sur McEachern sont plus capables. C'est des gens qui ont choisi la ville parce qu'ils ne veulent pas habiter en campagne, parce qu'ils veulent des services de proximité, parce qu'ils aiment Outremont, parce qu'ils aiment la ville de Montréal. Ils veulent marcher pour aller à l'école, ils veulent aller acheter leur pinte de lait à pied. Mais ils veulent quoi en échange? Pas se faire écraser par une auto. Qu'est-ce qu'on a appris pendant cette séance du viaduc-là? On apprend qu'on n'est pas écouté. On apprend qu'on se fait faire des fausses promesses. Le parc Mali, savez-vous quoi? Qu'est-ce qui va se passer entre 2027 et 2030? Il n'y aura aucun autre endroit où on va mettre le parc à chiens. Pendant que la communauté elle va être dispersée, pensez-vous vraiment que les gens vont se mobiliser en 2030 pour dire « Hey, nous, notre parc est où? » Il va y avoir 400 unités de logement, qui est une bonne chose pour Montréal, mais il va y avoir un seul parc. Il va y avoir des aînés, il va y avoir des familles, il va y avoir des enfants. Pensez-vous vraiment que le seul parc va être un parc canin? Non, il y aura des besoins autres. Je n'y crois pas à ces promesses de conservation du parc Mali. C'est une opportunité tellement manquée pour l'arrondissement d'Outremont, mais pour l'ensemble de la ville de Montréal. On se dit qu'on construit une nouvelle infrastructure parce que ça va être mieux pour les piétons, que ça va être mieux pour les cyclistes. Mais en réalité, là, pourquoi on construit cette infrastructure-là? Pour les voitures. Si on n'avait pas de voitures, est-ce qu'on construirait un gros viaduc comme ça? Comment on va faire pour atteindre la carboneutralité en 2050 si on ne fait rien maintenant? Est-ce qu'on va être fiers de cette infrastructure-là dans 10 ans? Pensez-vous qu'on va se dire, là, en 2040, on va dire exceptionnel projet, le viaduc, à 4 voies pour les voitures. On va se dire ça en 2040, à 10 ans de la carboneutralité? Je ne penserais pas. On a une opportunité, on est en train de l'échapper. Puis moi, je vais vous dire une chose. J'étais assise dans le fond de la salle avec M. Le maire et j'étais extrêmement fière des résidents d'Outremont. Je me suis sentie choyée d'avoir des gens aussi mobilisés. Avoir l'esprit ouvert et se présenter là en essayant de comprendre c'était quoi le projet. Au fil de la réunion, être déçu, se sentir peu écouté, peu respecté, mais j'étais vraiment fière de voir mes voisins, mes voisines, mes amis, mes concitoyens, les gens avec qui j'ai grandi se mobiliser et je suis fière de vous les Outremontais. Je suis un peu quétaine en ce moment, mais je l'assume. Je trouve que nous sommes une vraiment belle communauté. Alors, ceci étant dit, je joins ma voix à celle de M. le maire. Ça fait 2 ans qu'on le dit qu'on n'est pas d'accord avec ce projet-là. Ça fait 2 ans qu'on dit, vous êtes capable de faire mieux. Ça fait 2 ans qu'on dit, on peut négocier avec le CP pour un passage à niveau. C'est une opportunité de design exceptionnelle. C'est beaucoup d'argent. Avec ce prix-là, là, on pourrait construire des piscines. On pourrait construire des piscines pour les enfants, pour les aînés. C'est une opportunité manquée, puis je souhaite que les Outremontais continuent à se mobiliser pour un meilleur projet. Pas contre ce projet-là, pour un meilleur projet et pour quelque chose d'exceptionnel. Merci. Merci, Mme Brown. Mme Potvin. Bonsoir. Alors, Mme Brown a bien expliqué ce problème de ce coin-là, et puis j'ai pas pu
être présente mercredi soir parce que j'avais un petit de 2 ans et demi qui m'accompagnait. Alors, je pense qu'à cette heure-là, il n'aurait pas pu parler beaucoup. Alors, je veux juste vous parler, évidemment, il y a la vitesse à Outremont qu'on voit comme partout un peu ailleurs. Mais il faut vraiment vérifier à certains secteurs et sur Côte-Sainte-Catherine également, après les travaux qui ont été faits, il faut vraiment mettre pour qu'on voit bien la sécurité, la vitesse. Et puis, il faudrait plus de surveillance également, c'est malheureux, on en a moins, des policiers. La semaine dernière, sur la rue Pratt a changé, c'est juste un sens unique, et il y a quand même des autos qui revenaient dans le mauvais sens. Alors, on a appelé la police, nous, personnellement, et puis ils sont venus surveiller, puis ça s'est arrêté. Alors, on a un manque de surveillance de ce côté-là, c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, non, mais il y a un manque de personnel, parce qu'ils sont aussi avec la ville de Mont-Royal. Alors, de ce côté-là, ça manque un peu. Et il y a la question aussi de la sécurité. Souvent, je vais sur Vimy et je vois les enfants qui sortent de Saint-Germain, et il y a des cyclistes, évidemment, qui descendent. Ça descend bien, certains vont vite, comme ailleurs aussi dans Laurier, quand de Côte-Sainte-Catherine, ça descend Laurier à une très grande vitesse, il y a des gens qui traversent sur Laurier, et là, il y a un problème aussi de sécurité. Alors, il y a des personnes d'un certain âge, il y a des jeunes également qui sont à une école pas loin et qui traversent Laurier parce qu'ils s'en vont vers Nelson, Saint-Joseph et tout. Alors ça, c'est des points vraiment à surveiller. Et il y a la question de la population qui est vieillissante, un groupe qui monte comme partout ailleurs. Et donc, il faut augmenter la sécurité. En plein hiver également, il y a des gens en plein hiver où le trottoir, il faut bien le dégager parce qu'il y a de la glace qui s'installe. Le climat change, on le voit, on n'a pas fini. Donc, il faut vraiment avoir une vision, pas se faire prendre avec des accidents qui peuvent être graves, et même pour des enfants. Mais ça, c'est important de ce côté-là que je voulais vous parler. Alors, je vous remercie quand même de m'écouter un petit peu, mais je le vis un peu comme tout le monde, simple citoyen. Puis quand il y a des choses qui nous agacent, bien, il faut quand même avancer de ce côté-là. Et c'est ça le but d'être conseillère d'arrondissement. Alors, je vous remercie. Merci, Madame Patro. Madame, pas de vin, je me trompe dans les P. Je suis vraiment désolée. Madame Patro. Bonjour, merci Monsieur Desbois. Donc, pour commencer, moi, je voudrais vous parler de la rue Dollard, qui est actuellement piétonne dans la section entre La Joie et Van Horn. Alors, beaucoup de résidents du secteur, de parents d'élèves, demandent à ce que cette section reste ouverte à la mobilité douce et sécuritaire des élèves. Et je pense aussi que c'est une belle façon de redonner l'espace public à notre communauté. Donc, vous vouliez du courage politique, Monsieur Desbois. Donc, je vous lance la perche. Allons-y, agissons. Et dès maintenant, gardons cette section de Dollard ouverte à la sécurité et à la mobilité douce. Et montrons aux jeunes de notre quartier que nous sommes capables de travailler tous et toutes ensemble pour leur sécurité et pour leur bien-être. Ce n'est pas une demande pour 2030, là. C'est une demande pour 2023, pour l'automne 2023. Je vous rappelle que depuis 2018, l'arrondissement travaille dans ce sens. Des études ont été commandées. J'ose espérer que vous avez pris le temps dans les 2 dernières années d'en prendre connaissance et de continuer à travailler sur ce dossier. Je pense que pour nos enfants, pour notre jeunesse, c'est important d'agir et de prendre des décisions. Les études sont là. Elles ne donnent pas forcément la solution magique. Il faut continuer à travailler pour trouver ces solutions. Mais je pense que notre jeunesse mérite de la sécurité et des espaces publics à la hauteur de leurs besoins. Donc, c'est pour la section Dollard. Ensuite, je me permets de venir souligner une certaine incohérence dans la lutte à l'urgence climatique. Alors là, non plus, je ne parle pas de 2030, mais je parle de dès maintenant, avec notamment un point pour lequel qui est encore à l'ordre du jour aujourd'hui sur les vignettes de stationnement et la tarification. Donc, il faut savoir, par exemple, qu'un employé de l'Université de Montréal qui va au Campus 1000 actuellement,
pour se stationner annuellement, il doit payer près de $1 500. $1 500 pour se stationner dans les stationnements de l'Université de Montréal pour les professeurs, les employés de l'université. Eh bien, figurez-vous que suite à aujourd'hui, les employés vont pouvoir se stationner annuellement pour $300. Donc l'arrondissement leur fait un rabais de $1 200, sans oublier que ces centaines de personnes vont pouvoir venir stationner dans notre arrondissement, notamment dans des secteurs qui sont très sous pression en termes de stationnement, d'espace de stationnement. Les résidents vont être pénalisés. Et je l'ai déjà dit lors du dernier conseil, pour moi, c'est de la contre-éco-fiscalité. On encourage les mauvais comportements. C'est pareil, par exemple, les employés de banques, des banques dans notre quartier, qui ont mis en place des mesures pour encourager leurs employés à venir autrement qu'en auto-solo. On leur offre à eux et elles aussi de l'espace public de notre quartier pour seulement $300 par an, au lieu des mesures qui sont mises en place, comme par exemple chez Desjardins, il y a des mesures en place pour les employés pour venir en transport en commun. Et là, l'arrondissement leur propose une passe annuelle pour venir stationner partout dans le quartier pour $300. Mais je ne pense pas que ce soit raisonnable et je pense que c'est une incohérence avec votre discours qui se veut pro-environnemental, mais dans les faits, en fait, c'est le contraire que vous faites. Alors, en parlant d'audace, je souhaite féliciter l'administration de Valérie Plante pour l'annonce de la fermeture de Camellia Wood. Je pense que pour Outremont, c'est une belle opportunité d'avoir plus de verdissement et plus d'accès à la montagne. On sait que les Outremontais, les Outremontaises apprécient fortement le Mont-Royal. Et pour toute la population de notre secteur, de notre arrondissement, c'est un décloisonnement de notre quartier vers l'ensemble de la montagne. Et c'est une belle preuve et action en faveur de la biodiversité et de l'urgence climatique que nous rencontrons. Alors, en termes de transit, je vous entends, Monsieur Desbois, mais il faut savoir que d'ici là, le REM, la station d'Édouard-Montpetit, va être ouverte. Et donc, ça va changer si les gouvernements locaux font de l'écofiscalité plutôt que de la contre-écofiscalité. On peut penser et il faut espérer, je pense, que les gens, les Montréalais, Montréalaises, changent leur comportement en termes de mobilité. La STM était présente également lors de l'annonce et s'est engagée à repenser le transport en commun pour accéder à la montagne et autour de la montagne. Et nous avons plusieurs années pour travailler sur ce dossier. Donc, je vous encourage à travailler de façon constructive pour l'ensemble de la population d'Outremont et faire de ce projet audacieux une réussite. Vous avez parlé du budget participatif de la Ville de Montréal, donc j'encourage tout le monde à aller voter. Le vote est en cours jusqu'à la fin du mois d'octobre et lors du premier budget participatif de la Ville en 2021, il faut savoir qu'Outremont a reçu 5 projets avec un financement de 2,5 millions de dollars. C'est majeur pour notre arrondissement. Ils sont en train d'être déployés. On parle des micro-forêts, de toutes les nouvelles fontaines d'eau qui sont installées, des projets de biodiversité. Donc, ça donne vraiment du concret pour notre arrondissement. Donc, j'encourage l'ensemble de la population d'Outremont à aller voter pour les projets qui visent plus spécifiquement Outremont. Enfin, c'est la semaine des bibliothèques. Alors, je tiens à inviter tout le monde à aller profiter de la magnifique bibliothèque Robert Bourassa que nous avons dans notre quartier. Et je souhaite souligner le travail de l'équipe de la bibliothèque qui propose régulièrement de nombreuses activités pour toutes et tous, les grands, les moins grands. Tout le monde y trouve son compte. Les bibliothèques, ce sont des milieux de vie
Et donc, je vous invite à les fréquenter, à la fréquenter. Il y en a d'autres ailleurs dans Montréal qui sont également très intéressantes, mais la nôtre est particulièrement bien et avec de nombreuses activités. Et je vous invite également à vous abonner à son infolettre. Il y a une infolettre de la bibliothèque Robert Bourassa. Cela vous permet d'être tenu au courant de l'ensemble des activités. Enfin, pour Halloween, je vous invite à participer aux différentes activités du quartier et notamment à la parade des citrouilles qui aura lieu le lendemain d'Halloween, comme d'habitude, c'est-à-dire le 1er novembre. Alors, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Mme Patro. Donc, on va passer maintenant, puisque les mots sont terminés, à 10.03. La proposition est faite d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont du 17 octobre 2023 à 19h, tel que proposé. Je propose. J'appuie. Mme Patro. Je suis pour. Et pour. Alors, ça nous amène au 10.04, qui est la période de questions des citoyens. On va commencer par les citoyens et citoyennes qui sont en présence, qui sont déplacés. Donc, nous allons commencer avec la question numéro 1, M. Yves Plourde. Non, hein? 1, 2, oui. Oui, okay, merci. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, c'est moi qui ai le plaisir de lancer les hostilités ce soir. Bon, je pense que ce ne sera pas négatif. En fait, moi, je viens à propos de la sécurité autour de l'école Guy Drummond. J'étais venu justement là, au conseil de septembre. On a eu une rencontre le 27 septembre également de suivi. Qui a été grandement apprécié d'ailleurs. On a beaucoup aimé en fait les échanges, puis aussi le niveau d'engagement qu'il y avait autour de la table. Et pour remettre les choses en contexte, nous, l'école Guy Drummond, on a 60% de nos élèves qui habitent l'arrondissement, 75% qui habitent à moins de 5 km de l'école, et on a 480 élèves au total. Donc, moi, ce soir, en fait, je suis ici pour amener, en fait, je suis porteur, en fait, de l'appui de 315 parents qui ont signé une lettre, une pétition pour appuyer les mesures de sécurisation qui inclut, en fait, la fermeture de Dollard qui a permis une chose très importante pour nous, de faire l'entrée des élèves cette année par l'avenue Dollard. Donc, ça a permis de régler plusieurs enjeux qui avaient été soulevés là, au cours de la dernière année. Et donc, je vais vous la lire. Et ensuite, je peux vous donner là, les copies pour que vous puissiez constater par vous-même qu'il y a effectivement 315 signatures. Donc, attendu que la fermeture partielle du boulevard Dollard à la circulation automobile a permis d'offrir une sécurité accrue pour les piétons aux intersections Dollard-Van Horn, Dollard-Lajoie et Stuart-Lajoie, particulièrement pour les nombreux enfants et parents qui traversent ces intersections à pied pour se rendre à l'école pendant l'année scolaire. De sécuriser davantage l'entrée et la sortie des élèves de l'école primaire Guy Drummond et du collège Stanislas, d'offrir plus d'espace convivial et sécuritaire pour les piétons sur le boulevard Dollard dans la partie fermée, d'offrir plus d'espace pour les parents et enfants au début et à la fin des classes, ce qui facilite les échanges entre les enfants, les parents et le personnel enseignant, d'offrir un espace de jeu sécuritaire pour les enfants du quartier, d'assurer la présence d'un brigadier à la traverse McEachran-Lajoie, de réduire le bruit et la pollution associés à la circulation automobile à l'entrée et à la sortie des classes et à proximité des cours d'école et des salles de classe de l'école Guy Drummond et du collège Stanislas. Cette fermeture a permis aux brigadiers des intersections Dollard-Lajoie et Stuart-Lajoie d'être plus efficaces dans leur surveillance de ces intersections et dans leurs interventions. Le retour en arrière du projet, avec la réouverture du boulevard Dollard à la circulation automobile, mettrait de nouveau à risque la sécurité des enfants, de leurs parents et du personnel de l'école. Nous, parents et membres du personnel de l'école primaire Guy Drummond, appuyons la fermeture à la circulation automobile du tronçon du boulevard Dollard entre les avenues Lajoie et Van Horn afin d'assurer la sécurité des enfants, des parents, du personnel de l'école et de permettre à l'ensemble des enfants du quartier d'en tirer pleinement les bénéfices. Appuyons l'arrondissement dans l'adoption de mesures supplémentaires visant à sécuriser les abords des écoles et à réduire le nombre de véhicules circulant autour de celles-ci. Donc, il y a 315 personnes qui ont signé.
Parmi ces personnes-là, il y a autant des personnes qui se déplacent à pied, à vélo qu'en voiture. On a refusé des signatures de gens qui étaient à Stanislas. On a refusé les signatures de nombreux enfants qui voulaient signer également pour signifier leur appui. Ça a été un soulagement pour beaucoup de parents, la fermeture de cette année. Et en fait, la réouverture est devenue une source d'anxiété pour beaucoup de parents. Et aussi pour le personnel là, qui travaille à assurer la sécurité des élèves. Merci, M. Plaude, pour le dépôt et pour la lecture. J'ai oublié de mentionner juste avant que les règles de questions, c'est qu'on a 2 minutes pour poser une question et 1 minute pour question supplémentaire, là, mais il n'y a pas de souci pour votre intervention. D'abord, j'aimerais vous remercier, M. Plaude, et j'aimerais remercier tous les membres du comité parents. Si l'avenue de l'Art était partiellement fermée selon la saison et selon le bout de rue, et si l'expérience de rue-école qu'on a fait cette année a été une réussite de tous les parents d'élèves, là, je pense que tout le monde le célèbre, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre travail, parce que vous avez pris l'initiative de nous contacter et d'essayer de regarder ensemble pour des solutions avec votre expérience sur le terrain, puis avec nos gens spécialistes de circulation, etc. On est arrivé à cette conclusion que la meilleure chose pour sécuriser les abords de ces écoles, c'était de fermer la rue de l'Art. Je sais que ça cause des inconvénients par contre, là, donc il ne faut pas minimiser les inconvénients que ça cause pour des résidents aux alentours. Et je ne voudrais pas minimiser. On va essayer de trouver des méthodes de mitigation, mais c'est clairement un succès pour les élèves qui socialisent le matin et les parents aussi, donc, et qui en toute sécurité. Donc, merci beaucoup. On va passer maintenant à la question numéro 2, M. Pistonneau. Bonsoir. Bon, écoutez, ma question, elle est peut-être d'actualité. Elle risque aussi d'être peut-être en partie discutée précédemment. Mais je vais vous la lire quand même, parce qu'elle préoccupe beaucoup de gens. Je ne peux pas vous dire que je représente à ce point-là de gens, mais je sais qu'il y en a d'autres autour de moi qui ont déjà fait des démarches pour signaler le problème et vous sensibiliser énormément à celui-ci. Alors, je vais lire ma question. Je m'attends déjà à une réponse, mais j'ai un commentaire ici que j'aimerais vous présenter par la suite. Alors, depuis les dernières années, l'arrondissement Outremont a déployé un ensemble de mesures pour contraindre la circulation automobile de transit sur son territoire, que ce soit des obstacles physiques, hein, on connaît ça, les dos d'âne, une configuration de rue modifiée, hein, les sens uniques qu'on voit partout changer d'un côté ou de l'autre, des bornes, on voit ça apparaître là, au coin des rues, il y a les saillies, évidemment, et des fermetures de tronçons. On vient d'en parler d'un. Maintenant, on se pose la question, pourquoi ces mesures ne sont pas déployées sur l'avenue de Davard, parce que je réside sur l'avenue Davard, au coin de Bernard, ici. On est quand même assez loin du viaduc. Alors, pourquoi ce ne sont pas déployés sur l'avenue Davard, qui supporte, vous le savez, vous vivez ici, là, à l'occasion, une lourde circulation de transit qui varie selon la période de la journée. On voit des vitesses excessives, une circulation très tôt le matin, 5h30 le matin. Je vous invite à venir prendre le café avec moi. On pourra regarder ce qui se passe. À des embouteillages, on voit ça, là, ça part de là jusqu'à je ne sais pas où. Il y a toutes sortes de débits à l'heure de la journée. Alors ma question, c'est pourquoi on ne déploie pas actuellement des mesures sans attendre, là, je ne sais pas quoi, là, de ce viaduc? Ce que je ne comprends pas, c'est que... Vous avez 2 minutes pour votre question. Donc j'ai terminé, c'est ça, vous me dites? Oui, c'est ça. Vous posez votre question complémentaire, si vous voulez, avec votre lettre. D'accord. Il n'y a pas de souci, oui. Juste répondre à votre question. Donc, effectivement, c'est une très, très bonne question, très pertinente. Notre objectif, c'est de sécuriser toutes les rues d'Outremont. La raison pourquoi la rue Davard n'est pas sécurisée, comme on le voudrait, c'est qu'elle n'est pas de notre juridiction ici en arrondissement.
Dallas, Rockland, McEachern, Côte-Sainte-Catherine, des bouts de Bloomfield. Ce n'est pas de notre juridiction. Alors, ce qu'il faut faire quand on veut sécuriser une rue, c'est qu'il faut faire les études d'ingénierie et faire une demande à la Ville-Centre pour qu'ils nous donnent l'autorisation de mettre en place des aménagements. Donc, juste pour vous donner un exemple, nous avions fait une demande pour un feu, je crois, c'est ça, un feu sur Côte-Sainte-Catherine au coin de Vimy, non, de Vincent-d'Indy pour les cyclistes. Et on a fait une première demande, ça a été refusé. Ensuite, nous avons fait une seconde demande et on est encore en attente un an plus tard. Donc, malgré toutes les pressions qu'on peut mettre, la décision finale réside à la Ville-Centre. Ça ne veut pas dire qu'on n'essaye pas, ça ne veut pas dire qu'on va lâcher, mais ça veut dire que la décision finale ne nous appartient pas. Alors, pour Davard en particulier, on sait que c'est un enjeu. Davard, McEachern, c'est peut-être les deux rues avec Rockland aussi. Donc, on va continuer à leur demander, on va travailler avec les équipes pour voir s'il y a des choses qui peuvent être mises en place. Je doute que le débit va être diminué parce que c'est clairement pas l'objectif de la Ville-Centre. On le voit avec leur plan de réfection à 4 voies, c'est clairement, ils ne veulent pas réduire le débit. Mais est-ce qu'on peut sécuriser quand même la rue en forçant les gens à ralentir et en sécurisant les piétons les plus vulnérables? Ça, oui, on va travailler pour essayer d'arriver à des résultats de ce côté-là. Je peux ajouter un commentaire? Oui, bien sûr. Avant les dernières élections, puis je pense que Mme Brown ne me place peut-être pas, mais on a eu l'occasion d'en discuter. La dernière administration Tomlinson, via la conseillère Magini, vous avez expédié un document de ce genre qui signalait, et c'est toujours la même administration au centre qu'on voit là, avec Mme Plante et ainsi de suite. Elle avait présenté, j'imagine, à M. Caldwell de l'époque, ou obtenu l'autorisation du centre-ville, pour l'installation, effectivement, de dos d'âne sur tout cet ensemble de rues-là ici. Notamment, il y avait Davard. Comment se fait-il qu'on se retrouve encore, et moi, je ne fais pas de politique, là, mais il y a quelqu'un qui est incohérent quelque part, là. Je ne sais pas qui, là. Alors, on a le document ici. Je ne l'ai pas inventé. J'ai des collègues, des voisins qui ont eu le même document. Pourquoi ce n'est pas fait? Ben, merci beaucoup. J'aimerais bien avoir une copie de ce document. Une copie parce que je le garde précieusement, si ça ne vous fait rien. Gardez-le, absolument. Et je vais le soumettre. Le problème, c'est que ce n'est pas daté. C'était voulu, mais ce n'était pas daté. Mais j'ai toute la correspondance avec M. Tomlinson, avec M. Caldwell, est très courte avec M. Caldwell parce qu'il ne m'a même pas répondu. Alors, disons que... Mais les autres, oui. Je vais vous dire, il y a... Et j'ajoute juste une dernière chose. De Vimy, une partie de Vimy est sur le territoire Outremont. Comment se fait-il qu'on ait installé des dos d'âne, là, au coin de Calvin? Oui, écoutez, pour les dos d'âne, peut-être que Mme Brown a la réponse, mais je vais vous dire que... Oui, pour de Vimy. Mais si vous me permettez, je me rappelle très bien de vous en passant. Exactement de quel côté de la rue vous habitez même. Ah, tant mieux. Et de la conversation qu'on a eue. Oui. Ceci étant dit, après, on s'est parlé de ça durant la campagne. Après, quand j'ai été élue, moi, j'avais demandé à l'ancienne directrice qui s'appelait Marie-Claude Leblanc d'avoir les demandes de dos d'âne sur Davard. Oui. Je les ai cherchées pendant que vous posiez votre question. Je ne les trouve pas. Mais il n'y en avait pas de dos d'âne prévu sur Davard dans le document qu'on m'a donné moi. Fait que je ne comprends pas c'est quoi ce document. Donc, c'est des mensonges. C'est ce que vous me dites, c'était une technique pour gagner les élections, c'est à peu près ça? Je ne vous dis pas ça du tout. Non, je ne vous dis pas ça. Je soupçonne qu'il y a eu des manœuvres qui ont été faites là, pour essayer de gagner des élections. Ça, j'en doute pas. Mais on n'est pas là-dedans. Disons qu'on est en mode solution. Si vous souhaitez nous laisser votre courriel, moi, je m'engage à faire la recherche puis vous revenir à essayer de vous expliquer est-ce qu'il y a vraiment eu un projet de dos d'âne? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que c'est possible? Je vais vous donner toutes les informations qu'on peut trouver à cet effet-là. Mais moi, je vous dis, j'avais fait la vérification puis on m'a indiqué qu'il n'y en avait pas de dos d'âne qui était prévu sur Davard.
Donc, effectivement, c'était le cas. Donc, je suis content que vous apportiez la lettre. Si vous, comme je dis, laissez une copie, on va fouiller, Madame Maître Desjardins, on va regarder dans nos dossiers, voir s'il y a une demande qui avait été déposée de ce cas-là. Pour les dodanes en général, nous travaillons le dodan en combinaison avec tout notre plan d'aménagement des rues d'Outremont. Donc, il y a des rues qui vont être sujets à des changements de sens unique. Il va y avoir des rues qui vont peut-être être des cul-de-sac parce qu'on veut effectivement faire le maximum qu'on peut pour réduire la circulation de transit à Outremont et sécuriser nos rues. Alors, en conjonction avec ça, les dodanes, il faut voir comment ça peut s'insérer parce que si on change un sens de rue, la dodane n'est peut-être plus nécessaire. Mais nous avons un budget pour les dodanes, c'est prévu dans le PDI, dans notre projet d'infrastructure. Donc, nous avons l'argent pour le faire lorsque c'est criant et lorsqu'on sait que la rue ne changera pas puis qu'on devrait y aller. Alors, mais votre lettre est très intéressante pour nous. On va la prendre en considération, là, absolument. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on peut se voir à la fin de la séance pour que je puisse savoir à qui acheminer la documentation et peut-être, pardon? La greffière ici, Madame Maître Desjardins, c'est la bonne personne. Ah bon. Je pense que Mme Paquet J'aurais plusieurs autres questions, mais je vais le garder pour la prochaine séance. Merci. Mais je me permets d'intervenir puisque j'étais là. Il faut savoir que la stratégie concernant les dodanes a changé depuis la dernière élection. Hein, avant, ah bon? Ben oui, parce que depuis novembre 2021, depuis la nouvelle administration, en fait, il y a 0 dodanes qui ont été installés malgré, dans les 2 dernières années, malgré le budget qui était disponible au PDI. Là, il n'est même plus identifié pour les dodanes dans le PDI qui a été présenté la semaine dernière pour 2024. Donc, est-ce qu'il y aura des nouveaux dodanes? On ne le sait pas. Mais en tout cas, en 2022, en 2023, c'est 0 dodane qu'il y a eu de nouveau à Outremont. Alors, pour la liste, effectivement, mon ex-collègue, Madame Magini, a travaillé très fort pour avoir les autorisations et travailler avec la ville-centre pour pouvoir mettre des dodanes. Nous étions aussi dans la même situation avec le fait que plusieurs rues du quartier sont des voies qui sont artérielles et donc qui sont gérées par la ville-centre. Et c'est pour ça qu'il y avait un travail de fait. Alors, peut-être que Mme Braun n'a pas eu la réponse à sa question, mais je pense que ça vaudrait le coup, Monsieur Meloche, si les autorisations ont été données comme l'a indiqué Mme Magini, et j'ai entièrement confiance en elle. Donc, ça vaudrait le coup de regarder correctement ces autorisations pour savoir si on peut ou pas mettre en place ces dodanes rapidement. En tout cas, soyez assurés, on va aller au fond de l'histoire et on va vous répondre correctement. Là. D'accord, merci. Monsieur Alain Roy. Concernant les dodans qui viennent tout juste d'être parlé, il y avait même du marquage au sol qui avait été fait aux emplacements qui étaient censés d'avoir ces dodans-là. Alors, c'était pas seulement qu'un projet, même le marquage était là. Et si à cette époque-là, on pouvait avoir des dodans, est-ce qu'on peut les avoir maintenant aussi ou pas? Ben, oui, écoutez, on va vérifier d'abord si l'autorisation a été donnée. Mais si le marquage au sol était fait... Là, ça peut être des marquages, on ne sait pas ça peut être pour d'autres raisons. Là, on ne sait pas pourquoi il y a eu des marquages. Peut-être, je ne sais pas si Mme Poitras s'en souviendrait, mais non, c'est ça. Donc, on faut voir au fond des choses, comme je dis, on va aller voir les faits. Puis ensuite, quand on aura les faits, on va pouvoir... Alors, ce que vous me dites, c'est que si c'est accepté, on va les avoir, les dodans, c'est ça? Si elle est acceptée, je pense que on va... Si c'est passé au comité de sécurisation... Bien, c'était déjà fait, là. Ça avait été accepté, puis le marquage était fait, là. Ça avait tout été fait, ce travail-là, pour obligé de faire le travail en double. C'est ce qu'on va vérifier. Je ne peux pas répondre. Malheureusement, je n'ai pas l'information que ça a été passé au comité de sécurisation. OK. Mais on va le regarder, oui. Bon. Écoutez, je suis content de voir que vous aussi, vous n'êtes pas tellement content du trafic de transit. Moi aussi, je suis sur Davard. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. C'est un trafic de fou. C'est le métropolitain qui est ici, là. C'est pas une rue résidentielle. On se demandait, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, pour empêcher ce trafic de transit-là? Si c'est juste la Ville-Centre qui a une juridiction là-dessus, puis nous autres, on ne peut pas rien faire, là. On peut faire quelque chose?
Écoutez, la meilleure façon, je veux dire, dans les discussions au niveau politique qu'on a eu, c'est clair que ça n'a pas les résultats. Donc, je pense que la meilleure chose à faire, je ne suis pas un conseiller, un stratège là, au niveau de ces choses à faire, mais c'est sûr que, je ne sais pas moi, il faut que la population se manifeste, je pense. C'est la chose à faire. Comment se manifester, comment? Ben là, c'est à vous peut-être de voir, mais il y a non, des mais pour vous aider, vous, là, on veut vous aider. Ouais. Vous aussi, vous êtes contre la circulation de Bien transit. sûr. Alors, on veut vous aider. Là, comment on peut faire pour vous aider? C'est parce que je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais il y a des pétitions parfois qui sont faites, où il y a d'autres façons peut-être de se manifester, de poser des questions au conseil municipal. Mais c'est clair qu'il faut un mouvement aussi, un citoyen aiderait beaucoup dans cette cause-là, mais comme je dis, c'est aux résidents de voir si c'est à propos, puis de voir ce qu'ils veulent faire. OK. Juste en terminant, quand est-ce qu'on devrait avoir des réponses, savoir s'il y a eu des... pour le marquage et tout ça, là, si les do-down, quand est-ce qu'on peut se parler de ça? Je vais demander à M. Meloche qui pourra vous répondre, le directeur par intérim de l'arrondissement. Oui. Assez rapidement, vous pensez, ou avant les fêtes? Assurément avant les fêtes, idéalement avant la première neige. Oui, exactement. Merci. Merci, M. Roy. Prochaine question était pour M. Latraverse. Bonsoir. Je reviens sur la question du défilé acidique du 2 septembre parce que je suis resté très troublé par l'insuffisance et le caractère inapproprié de la réponse que vous m'avez donnée à la séance du 5 septembre. Peut-être vous-même avez-vous été troublé puisque le 13 septembre, vous m'avez envoyé un message texte pour me dire que vous vouliez me parler à propos de cette séance du Conseil. Puis un nouveau message confirmant votre intention de me parler, mais par la suite, pas de nouvelles de vous. C'est malheureux parce que c'est pas souvent que le maire veut vous appeler pour vous parler. J'aurais bien aimé. Mais je ne veux pas vous demander de me dire en public ce que vous m'auriez dit en privé, mais moi, je vais vous dire ce que je vous aurais dit. D'abord, votre réponse était inadéquate parce que vous, le Conseil et les cadres auraient dû savoir s'il y avait eu un permis d'émis pour cet événement. Et si un permis avait été émis, vous auriez pu répondre à tous les éléments de ma question, à savoir l'objet, le trajet, etc., toutes les caractéristiques de l'événement. Et ces caractéristiques sont bien relevées par les formulaires de demande de permis d'événement. Je ne vous apprends pas que ça existe. Tout le monde, je pense que vous connaissez ça. Donc... 15 secondes. Deuxièmement, votre réponse était inappropriée parce que vous avez remis en cause les intentions que j'avais à porter ma question sur le défilé acidique. Vous m'avez dit, où voulez-vous en venir avec votre question? Aussi, avez-vous quelque chose contre les possessions? Puis, pour terminer, vous avez dit, mais moi, je ne commencerai pas à faire de la discrimination sur un type d'événement par rapport à un autre, ce qui laissait entendre qu'avec ma question, moi, Simon Latraverse, je faisais de la discrimination. Donc, votre question? Pardon? Votre question? Ma question. Donc, ce soir, ma question est double. D'abord, est-ce que vous avez la volonté d'appliquer la réglementation de l'arrondissement à ce genre d'événement, avec toutes les conditions que ça implique, afin que les citoyens puissent raisonnablement jouir de leur quiétude et être informés adéquatement des événements dans leur secteur? Et deuxièmement, allez-vous respecter les droits des citoyens de poser des questions sans qu'ils ne soient l'objet d'insinuations plus ou moins malveillantes sur leurs intentions? Et à ce propos, j'aimerais que vous me fassiez des excuses pour les insinuations que vous avez faites à mon endroit. Merci beaucoup pour votre question, M. Latraverse. Donc, oui, bien sûr, nous avons un règlement qui oblige les organisateurs d'événements à remplir le formulaire, comme vous l'avez montré, et
satisfaire à nos exigences et on accorde, oui ou non, un droit pour faire l'événement. Donc, oui, absolument, on applique le règlement. En ce qui concerne le cas précis que vous nommez, en fait, il y a plusieurs événements, bien sûr, comme vous savez, qui se font chaque mois. Et le règlement que l'événement que vous mentionnez, je ne savais pas exactement de quel événement en fait, j'avais de la confusion sur quel événement vous parliez. Et donc, peut-être j'étais un peu impatient. Et dans ce cas-là, je pense que le respect de part et d'autre est très important dans une assemblée comme ici. Et je pense que les citoyens doivent respecter dans leurs questions. Et nous aussi, comme conseillers, comme maire, on doit être respectueux de tout le monde qui vient poser des questions. C'est un droit fondamental qu'il faut respecter et que les gens le fassent en toute aisance. Donc, je suis désolé s'il y a eu une impression d'intention ou de procès d'intention, quoi que ce soit. Donc, je ne veux pas créer cette ambiance ou ce contexte-là. Donc, je suis désolé si ça a causé des soucis de votre part, mais voilà. Donc, oui, je veux créer un environnement respectueux, sécuritaire pour tout le monde. Voilà. Merci. Bon. Personnellement, je ne crois pas vous avoir manqué de respect, mais moi, je suis sorti d'ici sentant qu'on m'avait manqué de respect. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé des excuses. Et je n'ai pas très bien compris si vous êtes effectivement excusé. Merci, M. Lapierre. Prochaine question est donc Mme Deneau. Ah, je suis vraiment désolé. Question numéro 4. Je vais demander à la technique de ne pas filmer la personne qui a demandé. Merci. Bien, bonsoir. Je pense que la dernière fois que je suis venue ici, c'était Peanut Gallery. Fait que j'avoue que je suis un peu moins traumatisée que cette fois-là, qui est assez historique en son genre. Ce que je déplore, par contre, c'est que je sens encore deux clans. Et ça, je ne comprends pas que dans un petit arrondissement comme le nôtre, on n'est pas capable de s'entendre et de travailler ensemble. C'est quelque chose dont je parle souvent. Et je trouve que ça fait ça n'encourage pas la population à travailler ensemble, à trouver des solutions ensemble. Je trouve que ça fait vraiment deux clans. Puis je pense que vous devriez, tout le monde, faire un effort pour travailler ensemble puis laisser faire les guéguerres politiques qui n'ont pas leur place à Outremont, je trouve. Voici mon premier commentaire. Ma question. Alors, ma question, ça concerne le parc Mali, que je vais adresser à Mme Patro, évidemment. Il faut être un peu aveugle pour ne pas s'être rendu compte que les 300 personnes qui sont venues et plus, parce qu'après ça, ça a continué amplement sur les forums de discussion, on n'a pas été outrés de cette proposition-là. Les deux propositions sont relativement semblables et toutes les deux abolissent le parc Mali avec les conséquences dont on est tous très conscients que ce parc-là, on ne le reverra pas. Ce que je trouve aberrant, c'est que ce parc-là est considéré comme un parc à chiens. C'est d'abord un parc citoyen avec des gens qui ont des chiens. Et ça, je trouve que ça manque totalement ça change la perspective complètement. Vous ne pensez pas enlever le parc Pratt ou le parc Joyce, à ce que je sache, pour construire 400 logements? Pourquoi ce parc-là devrait disparaître? Ceci, en plus, que s'il y avait un building à la place du parc, qu'est-ce que vous feriez? Bien, vous le contourneriez. Vous trouveriez une autre solution. Vous ne démoliriez pas le parc. Alors, Mme Patro, quelles sont vos intentions par rapport au parc Mali? Est-ce que vous allez défendre la position des citoyens qui veulent conserver leur parc versus la position ferme de votre parti? Donc, la question est toujours adressée au président, mais je vais... pardon, excusez-moi, je ne connais pas ça, ces affaires. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je vais laisser la parole à Mme Patro. Merci. Bonjour, Mme Poulin. Bonjour. Alors, ça me fait plaisir de vous voir. Mais comme disait M. Desbois, alors les questions sont adressées au maire de l'arrondissement. Hein. C'est lui qui suit ce dossier pour l'arrondissement. Vous adressez à moi, mais à l'arrondissement, c'est M. Desbois qui suit ce dossier. C'est lui qui, sur les comités de discussion, de coordination, de gouvernance,
c'est peut-être pas la réponse que vous voulez avoir, mais c'est la réalité. Il faut savoir qu'à l'arrondissement d'Outremont, il y a des employés de l'arrondissement qui travaillent avec les services de la ville et puis la ville Mont-Royal, les différents services, la STM, pour penser ce projet. Donc vraiment, je vous invite à vous adresser à Monsieur Desbois qui défend la population d'Outremont à la table sur ce quartier, sur ce dossier. Et puis si Monsieur Desbois ne répond pas correctement aux réponses, je vous invite vraiment à aller au conseil municipal de la ville de Montréal, puisque c'est à ce niveau-là que les informations et le dossier est traité. Merci. Vous êtes ma conseillère, fait que c'est un peu plate de ne pas pouvoir parler à sa conseillère, mais allez-y, c'est quoi la réponse? S'il y avait un building, une rivière, je ne sais pas moi, ce que vous voulez. Un hôpital, ce que vous voulez. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que tout le monde l'aurait contourné? C'est d'une évidence. Il me semble. Pourquoi cette solution-là n'a pas été envisagée et que tout de suite on coupe un espace vert quand on n'arrête pas de nous rabâcher la terre, que c'est tellement important les espaces verts, que les 80 arbres qui sont là font partie de la biodiversité, etc., etc. Qu'on ferme Camillien-Wood, qu'on rase les boisés à Hochelaga. Pendant ce temps-là, je trouve que ça n'a pas beaucoup de cohérence, ni politique, ni intellectuelle d'ailleurs. Ben, écoutez, je n'ai pas la réponse malheureusement parce que c'est une décision qui se fait au niveau politique à la Ville-Centre, donc qui choisit sa vision des choses et qui fait ses choix. Et je voudrais aussi souligner que nos fonctionnaires travaillent très bien d'ailleurs et d'une façon très mobilisée, très sérieuse avec les partenaires. Mais ils travaillent aussi dans un cadre qui est déjà établi par la Ville-Centre. Donc, donc on parle d'une volonté politique, on donne un cadre, puis après ça, bien sûr, nos fonctionnaires travaillent le mieux qu'ils peuvent avec le cadre qui leur donne les contraintes. Donc à votre réponse, je ne peux pas vraiment répondre, mais la Ville-Centre pourrait peut-être mieux répondre. C'est beaucoup de politique pour pas beaucoup de considération. Malheureusement, des citoyens que nous sommes et j'ai été outrée de la présentation du 11. Il y avait beaucoup de gens très emballés, puis on a eu zéro réponse. C'est un peu décourageant. OK. Mon autre question est en fait, parce que j'ai le droit. C'était une question. Ah oui, c'est vrai que c'est moi qui répondais à la question, votre question. C'est drôle, avant on pouvait poser des questions à nos conseillers, mais ça a l'air que ça ne se marche plus. Question complémentaire. La deuxième affaire, c'est évidemment la fermeture de Dollars. Évidemment, moi, je représente une partie des citoyens de la rue Dollars et aux alentours. Nous, évidemment, on est contre. Mais qu'on soit pour ou contre, à la limite, je m'en fous un peu. Mais qu'on ne vienne pas me dire que c'est pour la sécurité des enfants. Parce que descendre des enfants en plein milieu de la rue, comme j'en vois à tous les jours, des portes, des cyclistes à travers ça, tout ça, qu'on me dise que les policiers sont d'accord. Moi, j'ai des témoignages enregistrés de gens qui me disent l'inverse, que les gendarmes, pas les gendarmes, ceux qui font traverser, les brigadiers sont d'accord, d'autres ne le sont pas. Honnêtement, ça n'a aucune importance. Pour moi, ce qui est important, c'est certainement qu'on peut faire mieux, parce que de descendre un paquet d'enfants dans le milieu des rues, c'est tout sauf sécuritaire. Vous pouvez me faire croire que c'est mieux que les années passées. Je m'en fous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, ce n'est pas sécuritaire parce que les enfants sont largués dans le milieu des rues. Alors, c'est quoi? Est-ce que vous allez continuer à travailler sur... Parce qu'il y en a des solutions, là. Il faut faire mieux pour trouver d'autres solutions qui soient plus adéquates que de larguer les enfants en plein milieu des rues. Juste une question. Donc, vous parlez il largue les enfants donc sur La Joie ou sur... ça se fait sur La Joie, ça se fait sur Dollars, ça se fait sur McEachran, ça se fait... Les parents sont tellement exhausted qu'ils ouvrent la porte, puis donc leurs enfants, j'ai vu des gamins de 4 ans, 5 ans, largués en plein milieu des rues et tout. Ils vont sur où est-ce qu'il y a où c'est marqué, où c'est marquage à terre, là, le truc blanc. Ils se mettent là, ils laissent les enfants, ils reculent, ils ne regardent pas. C'est pas vrai que c'est pas dangereux. Et vous allez me dire, un jour, on va certainement m'expliquer comment déposer des enfants en plein milieu de la rue, c'est plus sécuritaire que de le déposer dans des rues qui sont à sens unique ou whatever. Là, pour l'instant, je ne suis pas convaincue. Et évidemment, nous, citoyens aussi, on n'est pas très contents, c'est normal. Oui. Donc, mais merci d'avoir accordé un permis pour qu'on puisse avoir un minimum de qualité de vie.
D'accord, puis on va essayer de faire du mieux qu'on peut, mais je vais laisser la parole à Mme Brand qui est très impliquée dans ce dossier, peut-être qu'il va pouvoir vous aider à répondre du mieux qu'elle peut. Là, je peux peut-être juste répondre à un mini aspect de ce dossier-là, c'est que ça, c'est ce que vous nommez, c'est vrai et ça existe. J'espère que c'est une minorité des parents qui font ça. Tout le temps. Mais cette partie des gens qui font ça, sachez qu'on est en communication avec toutes les directions des écoles. D'ailleurs, il y a une directrice qui est dans la salle, ici présente. Et puis, ça va être entre autres le travail des directeurs de faire de la sensibilisation auprès des parents pour leur dire de ne pas ouvrir la porte en plein milieu de la rue et puis de plutôt arrêter dans des zones de débarcadère et puis de marcher 5 minutes ou marcher 3 minutes avec leurs enfants. C'est sur ça qu'on travaille ensemble pour améliorer la sécurité des enfants. Et vous y croyez? Peut-être que je suis un peu naïve, mais oui, j'y crois. Je pense qu'on peut arriver à quelque chose de mieux pour les enfants. Honnêtement, il y a une belle mobilisation de la part des Outre-Montais, des parents. Je pense que c'est mieux pour les enfants. Puis on est super conscient que oui, il y a un sacrifice de la part des résidents qui habitent à côté. On le sait, puis c'est pour ça, je pense qu'on essaye de faire notre petit bout de chemin avec les vignettes. Mais merci d'être là, vraiment beaucoup. Merci de nous avoir parlé puis de nous faire confiance. Puis on va toujours écouter les gens qui ont des choses à dire. Je suis désolée, pendant ce temps-là, c'est pas sécuritaire. Je terminerai peut-être. C'est ça qui est catastrophique, ce n'est pas sécuritaire. Fait que dites-moi n'importe quelle raison, n'importe lequel, mais dites-moi pas que c'est sécuritaire, parce qu'on pousse un peu fort. Ce que je dirais peut-être pour conclure, c'est que notre objectif quand même, c'est d'amener plus de sécurité autour de l'école. Alors, est-ce qu'on est arrivé à 100%? C'est peut-être pas encore, mais nous allons continuer à faire des ajustements, à voir qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit sécuritaire. Ça, c'est Travailler plus fort, vous l'avez dit au début, on peut faire mieux. Moi, je suis convaincue qu'on peut toujours faire mieux. Oui, on peut toujours faire mieux. La solution, c'est certainement pas de tout fermer puis d'espérer que les parents vont arrêter d'être rochés le matin pour déposer leurs enfants. Ça n'arrivera pas, malheureusement. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Donc maintenant, la question numéro 7 va à Mme Forget. Est-ce que j'ai raté quelqu'un? Je suis vraiment désolé parce que j'ai appelé Denou tout à l'heure, j'ai oublié. Oui, Mme Denou, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Merci de nous laisser la chance de s'exprimer. En fait, je vais faire une variation sur le même thème. Je vais parler de la sécurité aux abords de l'école Guy Drummond, pour ma part. Là. En fait, je pense qu'on est tous d'accord ici là, pour dire que la sécurité, c'est important. Puis, il y a beaucoup de circulation aux abords de la Joie et de Dollard. Je vais essayer de faire vite. Là. Entre 7h30 et 8h30 le matin, il y a 850 voitures, 500 piétons. Dans l'étude qui a été faite au mois d'avril 2025, vous avez dû le voir, là, il y a eu 80% des gens qui ont remarqué à ce moment-là qu'il y avait des comportements dangereux. Merci beaucoup d'avoir fermé la rue Dollard. L'année passée, mon fils il rentrait par l'école, par Stuart, et c'était vraiment dangereux. Puis le retour le soir sur Dollard, c'était excessivement dangereux. C'est comme si les parents, dans leur voiture, ils pensent qu'aller chercher leur enfant, puis il n'y a rien d'autre. Les trottoirs sont très, 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 très petits pour le volume d'enfants qui passent là à un certain moment. Fait que, en fait, c'est ça. Il y a un brigadier pour 8 voies au coin de Dollard et La Joie, ce qui est... C'est impossible que ça soit sécuritaire. Quand le brigadier n'est pas là, c'est long, mais des fois, il y a des policiers qui arrivent, ils sont 2 pour remplacer le brigadier. Puis ça, c'est depuis que Dollard est fermé, puis ils trouvent déjà que c'est beaucoup. Fait que je pense que c'est pas parfait, on est d'accord, mais déjà que Dollard soit fermé augmente de beaucoup la sécurité des enfants le matin et le soir. 15 secondes. Oui, fait que dans le fond, il y a tout le corridor scolaire entre La Joie et Guy Drummond qui est à sécuriser. Mais ma question, c'est si jamais il y a ouverture de Dollard, un 1er novembre, chose qui n'est pas souhaitable, après le projet pilote, c'est quoi vos mesures pour assurer une sécurité équivalente pour nos enfants? Oui, donc merci beaucoup pour nos enfants et les piétons là, de l'arrondissement. Là.
Non, absolument. Donc, j'y vais souvent là, à 8 heures le matin. Là, je vois très, très bien là, tous les dangers qu'il y a et qu'on voit moins là, depuis que Dollar est fermé, là, au coin de la Joie et Dollar, bien sûr. Donc, alors, le plan, c'est que, bon, d'abord, c'était un projet pilote qu'on a fait. Donc, c'était une première étape. La grande majorité des gens disent que c'est un succès, surtout les parents d'école. Et donc, on prend ça en note. Et le Dollar, comme c'est un projet pilote, ça devait terminer le 1er novembre. On est en discussion avec, pour le maintenir l'hiver, bien sûr, il faut travailler avec les services de déneigement et des services des véhicules d'urgence, police, pompiers, pour qu'ils puissent déneiger, puis aussi pour que le SPVM, le service d'incendie, nous donne la permission de fermer la rue. Là. Donc, on est en discussion à voir ce qui est possible là-dessus. Si si Dollar doit être ouvert le 1er novembre, là, il va y avoir notre équipe sont en train de faire l'analyse exactement en ce moment là, pour voir quelles mesures peuvent être mises temporairement pendant la période d'hiver, pendant la période de déneigement. Donc, on avait des mesures qui avaient été mises en place l'année dernière. Je sais que c'est difficile de revenir à une position comme l'année dernière parce que c'est la nuit et le jour par rapport à l'an passé, mais on essaie de faire plus. Et je ne sais pas si quelqu'un de... En fait, c'est quoi les mesures? Des services. C'est un peu ça ma question. C'est quoi les mesures? Moi, je parle pour Guy Drummond, mais il y a aussi Stanislas. Là, il y a eu la pétition pour Guy Drummond, mais je connais quand même plusieurs personnes aussi à Stanislas, puis il y en a plusieurs qui nous abordaient pour pouvoir signer la pétition aussi, mais c'est pas... Peut-être M. Meloche peut compléter. C'est ça. Oui, bien, effectivement, comme on l'a dit tantôt, on a rencontré les gens de Guy Drummond là, à la fin du mois de septembre avec les solutions. On a eu des bons échanges constructifs. Comme le dit M. le maire, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte pour maintenir la rue fermée. Là, on l'a dit, là, évidemment, en situation hivernale, c'est plus complexe qu'en situation estivale. Donc, les équipes sont en train de travailler avec le CIM, avec le SPVM et avec notre entrepreneur en déneigement pour trouver les meilleures solutions pour assurer la sécurité aux abords des écoles en tenant compte de l'ensemble des facteurs. Donc, on est vraiment à pied d'œuvre là-dessus. On devrait être en mesure de fournir des réponses dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci. Donc, à suivre, dossier qu'on suit très proche. Merci. Madame Forget. Bonsoir. Bonsoir. On parle de Guy Drummond. À l'origine, l'école Guy Drummond, je pense que c'était une école anglophone de quartier. Ensuite, c'est devenu une école francophone de quartier. Progressivement, de plus en plus d'élèves sont venus de l'extérieur à cause du changement de vocation de l'école qui est devenue une école internationale ou quelque chose comme ça. Présentement, seulement 50% des élèves sont d'Outremont, ce qui veut dire qu'on a 45% des élèves qui viennent d'ailleurs. Ces jeunes arrivent en voiture. La pression sur les rues locales environnantes, Stuart, McEachern, La Joie, cause des problèmes pour tous, pour les résidents, que vous oubliez souvent d'ailleurs dans vos analyses, aussi pour les parents et pour les jeunes. Ça cause des problèmes à tout le monde. Ces voitures tournent en rond, font des U-turns, utilisent les ruelles environnantes, c'est loin d'être sécuritaire. Il faut régler le problème à la source. Vous l'avez dit tantôt pour le viaduc Rocklin, il faut régler le problème à la source. Parce qu'on ne peut pas mettre des plasters, puis on va mettre un petit bloc de béton payé à même les fonds verts, on va mettre une petite affaire là, puis ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. À un moment donné, ça crée ça crée des bouchons, ça crée une pollution, ça crée un engorgement qui n'est pas sécuritaire pour personne. Donc, réglons le problème à la source, comme vous avez si bien dit. Pourquoi ne pas faire d'une pierre trois coups? Yes. La commission scolaire, d'après moi, devrait simplement organiser un transport scolaire pour ces jeunes. 1. On réduit ainsi la pression véhiculaire aux alentours de l'école. 2. On sécurise l'arrivée des élèves et leur départ. Ceux en autobus ont leur endroit pour débarquer. Ceux qui arrivent à pied, il y a moins de voitures. Ceux qui arrivent en vélo, il y a moins de voitures. Et aussi, on réduit les émissions carbone autour de l'école
et considérablement si les autobus sont électriques. Donc, voilà, je pense qu'avec ça, on réussirait à améliorer beaucoup la situation autour de cette école-là, et pour les résidents, et pour les parents, et pour les jeunes aussi. Alors voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre question. Donc, effectivement, le transport scolaire par voiture particulière, voiture solo, voiture parents avec enfants, ça fait partie du transit. Là. On ne va pas se cacher, là, ça fait partie du transit. Et donc, votre proposition d'autobus scolaire, je la relancerai à l'école. Et effectivement, on va chercher, je pense que tous les moyens sont bons pour réduire les voitures. Donc, que ce soit par transport scolaire, que ce soit aussi... La chance qu'on a, c'est qu'une école, c'est une petite communauté. Et je pense que le pouvoir de persuasion est plus grand dans une petite communauté que dans une plus grande. Donc, je pense qu'il y a des parents concernés, des parents qui sont impliqués, comme le comité de parents, et je sais que la directrice aussi peut aider aussi à mobiliser les gens pour que les gens viennent moins en voiture ou font du covoiturage, etc. Donc, je pense que c'est absolument une avenue qu'il faut explorer. Je pense que c'est vrai pour toutes les écoles. Outremont, on a le transit, bien sûr, de Rockland, mais on a 15 écoles à Outremont. Donc, c'est beaucoup d'écoles sur 4 km². Puis, bien sûr que ça crée des enjeux là, de circulation. Ça ajoute là, aux enjeux de circulation. Alors, je fais un appel, bien sûr, à toutes les écoles puis à tous les comités de parents pour essayer on va travailler pour essayer de trouver des solutions, mais aussi, bien sûr, de convaincre les gens de ne pas utiliser leur voiture, enfin, le moins possible. C'est sûr que quand il faut. Puis on comprend tout ça, mais c'est sûr qu'il y a quand même certainement une catégorie de gens où c'est possible. Et il faut rendre ce possible réel, concret. Donc, je pense que c'est le travail qu'on doit faire, là, tout le monde ensemble. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de gens dans la salle que je n'ai pas nommées, peut-être qui n'ont pas... Ah, c'est ça, hein, donc... C'est parce que c'est une question en ligne, mais les gens sont présents. Ah, vous avez posé vos questions en ligne, c'est ça? Puis vous êtes présent? Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. On va commencer par vous, parce que vous êtes là. Donc... Bonsoir. Bonsoir. Nicolas Bérubé, je suis parent d'un enfant de l'école Nouvelle-Carbe et aussi avec d'autres parents, on est dans le comité Transport actif Outremont. Je remarque que 100% des questions ce soir portent sur l'automobile à Outremont, qui est une excellente invention, l'automobile, mais des fois qui peut être utilisée à outrance, puis on doit composer avec ce que ça nous fait dans nos rues. Et donc, j'aimerais commencer brièvement par vous féliciter des mesures qui ont été posées. Hein? On en parle beaucoup, mais je pense que Yves était là un peu plus tôt pour dire il y a des mesures qui ont été posées, puis il y a des parents qui ont des opinions, puis ceux qui le vivent au jour le jour peuvent en témoigner que c'est un pas dans la bonne direction. À Carbe, il y a eu des petits pas et ma question ici ce soir, c'était pour savoir si ces petits pas vont être conservés durant l'hiver. Il y a eu des bollards et des cloches de ciment qui ont été installés aux endroits où on n'a pas le droit de stationner à 5 mètres des intersections. Ce n'est pas les choses les plus jolies qu'on a vues sur Terre, mais c'est très efficace. On voit les personnes au volant de véhicules n'abandonnent plus leur véhicule dans les traverses piétonnes. Ils n'osent plus le faire parce que la cloche les déporte à un endroit où ce serait vraiment un peu fou de laisser sa voiture. Donc, tous les comportements un peu borderline, là, ils ont disparu. Donc, c'est un pas dans la bonne direction, mais là, il y a de l'inquiétude. Est-ce que ça va disparaître avec les premiers flocons? Est-ce qu'on va retourner à la situation d'avant? Aussi, le long de l'épée, il y a eu beaucoup de bollards installés, flexibles, et ça a un effet assez incroyable. En fait, les gens n'arrêtent plus leur voiture là. Il y en avait qui mettaient 2 roues sur le trottoir et s'installaient tranquillement avec leur musique en attendant les enfants. Mais bref, je veux juste savoir, est-ce que pour les prochains mois, on peut s'attendre à ce que ces aménagements-là restent ou on revient un peu à la case départ pour les enfants qui vont à l'école? Merci beaucoup, M. Bérubé, pour votre question. Donc, effectivement, vous avez raison que c'est toutes des questions de sécurité. Donc, c'est d'une importance
crucial. Et nous avons mis en place des mesures là, en septembre là, d'aménagement, incluant pour Nouvelle-Kerbe. Donc, notre intention est claire. C'est là où on s'en va. Donc, les aménagements pour l'instant sont des aménagements d'été. Et là, notre intention, c'est aussi de faire des aménagements pendant l'hiver et de continuer. Je veux dire, on est qu'au début là, de la sécurisation des écoles. Là, donc, on est en train de mettre en place des choses qui vont tout de suite cette année, puis ça va continuer les années prochaines. Alors, on me dit, donc dans les services de déneigement, que les tréteaux et les bollards ne peuvent pas rester pendant l'hiver parce qu'ils se feraient défoncer très rapidement. Donc là, notre équipe avec Anne-Marie Poitras, donc on est en train de voir comment on peut installer des mesures, des installations sécuritaires qui ont le même effet, mais qui sont capables de rester pendant les périodes de déneigement. Et je sais qu'une des contraintes qu'on a, c'est les bouches d'égout. C'est ce d'égout, oui. Donc, il faut que l'eau puisse passer. Donc, il faut qu'il y ait un déneigement là où il y a des bouches d'égout. Ça, c'est une des contraintes qu'on a. Mais on a l'intention, notre intention est très ferme de mettre tout en place ce qui est possible pour sécuriser Nouvelle-Kerbe et les autres écoles. Mais nos équipes sont en analyse en ce moment. Donc, on va revenir avec des plans plus concrets là, dans les prochaines semaines. Là. Je ne sais pas si Mme Brand voulait ajouter. Non, ça va. Ou Mme Poitras. Non, ça va. Donc, voilà. OK. Ben, je pense que c'est bon. Parfait. Merci. Puis on a bien hâte de voir le plan de déplacement oui. Sur lequel vous travaillez. Très fort, oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, je pense qu'il y avait une autre question. Oui, madame? Pas enregistré. En principe, on n'accepte pas les gens qui ne sont pas enregistrés. Je dois dire que... Puis, ce que je suis en train de réfléchir, mais c'est par souci d'équité pour les gens qui sont inscrits ou qui ont envoyé des questions en ligne. J'hésite toujours à permettre, là, mais... ce que je vais faire pour les prochaines fois, c'est que je vais m'assurer que, voilà, j'ai trouvé la solution. Les prochaines séances, je vais quand même demander avant la période des questions, est-ce que tout le monde est bien enregistré? Juste donner la chance aux gens. Oui, mais venez, puis... ouais, d'accord. Alors, moi, je suis un résident, le seul résident, avec mon voisin en bas, de la secteur de Dollard. Il y a juste une résidence, en fait, sur le coin. Et il y a certains inconvénients, je dois dire. Pour sortir de la ruelle, il faut faire un U-turn, faire tout le tour de McCachran. Et aussi, il y a un peu plus de trafic. Néanmoins, je dois dire, comme parent, je regarde depuis la fenêtre pendant 6 ans. Je viens arriver à la fin de ma vie comme parent des élèves à Guy Drummond et c'est vraiment dangereux. J'ai vu beaucoup de presque accidents. Souvent, je ne laisse pas mes enfants aller tout seuls à l'école et je connais beaucoup de parents qui ne laissent pas leurs enfants aller tout seuls à l'école parce que ce n'est pas sécurité, c'est croisement. Juste pour préciser, donc c'est quelle rue encore une fois? Je suis sur le coin, Dollard, La Joie. Et La Joie. Et c'est le seul résident sur cette partie de Dollard. C'est la seule maison sur cette partie. OK. Et là, vous voyez le danger, c'est quoi? Est-ce que c'est un peu comme l'autre monsieur où les voitures débarquent leurs enfants sur Dollard, ou est-ce que c'est d'autres enjeux que vous voyez? C'est beaucoup moins dangereux parce que le situation... c'est moins dangereux, pardon. Oui, okay. Oui, moins dangereux. Parce que la situation avant sur Stuart, c'était... Moi, je ne laissais pas mes enfants rentrer seuls de l'école parce que c'est comme Madame a dit, c'est vraiment étroit. 15 secondes. Et aussi sur La Joie. J'ai vu beaucoup de presque accidents. Je voulais juste dire ça. D'accord. OK. Merci beaucoup pour votre commentaire. Merci. Non, c'est beaucoup mieux maintenant. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Maintenant, je laisse mes enfants aller en sécurité. À l'école. Mais quand ça va rouvrir, j'arrête, je vais les amener à l'école. D'accord. Oui. C'est bien noté, madame. Merci beaucoup pour votre commentaire. Excuse my French.
Non, non, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci pour les questions en présentiel. Donc, maintenant, on va passer à la période des questions en ligne. Et donc, on va commencer par Madame Maître Desjardins. Vous êtes prête? On va commencer avec la question numéro 1. Oui, Monsieur Leonardo Greenberg, c'est un commentaire. Le sujet Why this bylaw? La question It's against any humanity. Donc. Puis je pense qu'il n'y a pas de question, donc on va passer. Donc, vous entendez pas? Attendez, je vais me coller sur le micro. Donc, la question numéro 2, M. David Ardia, le sujet feu de signalisation, danger pour les cyclistes. La question, bonjour, je circule quotidiennement sur la piste cyclable du chemin de la Côte-Sainte-Catherine. L'intersection avenue Vincent d'Indy, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à la montée me semble dangereux. Il n'est en effet pas évident de savoir à quel moment les cyclistes doivent s'engager. Je suggère de mettre un feu de signalisation spécifique pour les cyclistes à cet endroit. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, M. Ardia, pour votre question. Donc, effectivement, j'ai fait référence à ce coin-là tout à l'heure et pour montrer un peu les enjeux, la difficulté de juridiction entre la Ville-Centre et l'arrondissement. Donc, cette artère Côte-Catherine, c'est de la juridiction de la Ville-Centre. Donc, il y a eu une demande de feu qui a été faite il y a quelques années, je pense, qui a été refusée par la Ville-Centre. Donc, nous avons fait des études à nos frais ici à l'arrondissement et on a fait une nouvelle demande à la Ville-Centre et je pense que l'analyse en ce moment est en cours. Donc, on espère une décision favorable qui nous permettra de mettre un feu. Merci. Question de Julien Costa. Le sujet traverse de l'emprise ferroviaire à la hauteur de la rue de l'Épée. La question. Bonjour, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, a commencé à déployer de nouveaux aménagements cyclables dans Parc Extension, notamment sur Kerbe. Le plan est que la piste bifurque sur de l'Épée à la hauteur de Guilvy pour éventuellement rejoindre la future traverse permettant un lien avec l'arrondissement d'Outremont, mais surtout le raccordement du réseau cyclable du Campus 1000. Les frontières des arrondissements étant à bien des égards factices dans le quotidien des citoyens de la Ville de Montréal, la connectivité du réseau cyclable de la Ville doit faire l'objet d'efforts et de concertation pour en assurer la continuité et l'efficience. Il semble par contre que l'endroit prévu pour la traverse du côté d'Outremont soit utilisé actuellement comme stationnement. Pouvez-vous garantir aujourd'hui que ce lien n'est pas remis en question en raison de ce stationnement et que vous vous engagez à tout mettre en œuvre pour qu'il se réalise le plus rapidement possible? Merci, M. Acosta, pour la question. Donc, absolument, nous sommes très engagés dans ce dossier. Nous avons bien hâte qu'il y ait un lien entre, au niveau de l'Épée qui va permettre de désenclaver Outremont et en mobilité douce. Donc, nous avons bien hâte. Nous travaillons avec le service de l'urbanisme de la Ville de Montréal. Donc, c'est en cours, là, je dirais. Les choses avancent. Peut-être pas très vite, mais ils avancent. Donc, on espère avoir un résultat favorable bientôt. Ceci dit, je voudrais juste prendre une petite minute parce que Mme Patron avait levé la main pour la question précédente. Donc, je voulais juste lui permettre son commentaire et après ça, on continuera avec les questions. Je voulais juste ajouter quelque chose. On est tous d'accord que cette intersection Vincent d'Indy, Côte-Sainte-Catherine, elle a besoin d'être sécurisée. Mais je voulais dire que ça a été annoncé aussi que dans le réseau cycliste, dans le plan cycliste de la Ville de Montréal, que les deux sections de la piste cyclable Côte-Sainte-Catherine vont être révisées. Donc, j'ose espérer que ça va être sécurisé. Donc, c'est dans le plan. Effectivement, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est la piste cyclable de Côte-Sainte-Catherine va être allongée des deux bords. Donc, surtout le bord du côté est qui se rend jusqu'à Boulevard Mont-Royal, tout ça, c'est coupé au niveau de Villeneuve, donc il y aura une continuité, c'est dans les plans de la Ville de Montréal et de l'autre côté aussi. Donc, on est très heureux de ça. Merci. Question de M. Stéphane Goyette, le sujet utilisation des terrains de tennis. La question, que comptez-vous faire avant le début de la prochaine saison pour moderniser notre tarification et nos services afin d'optimiser l'utilisation de tous les terrains de tennis que nous venons d'ailleurs de rénover à grands frais pour ce qui est du parc Joyce et Garneau, d'élargir le bassin de joueurs et surtout d'encourager la pratique du tennis chez les plus jeunes. Une pièce jointe a été envoyée au secrétariat et vous a été distribuée. C'était la mise en contexte de M. Goyette. Merci, M. Goyette, pour votre question. Donc, effectivement, on va encourager aussi le tennis chez les jeunes à Outremont. Et, donc, nous avons un nouveau partenariat cette année
avec Tennis Montréal qui développe des programmes et il y a un volet jeunesse dans ce programme. Donc, nous travaillons avec eux là, pour développer un programme pour les jeunes. Et on espère, avec Mme Poitras, là, on va travailler là-dessus et j'espère qu'on aura des belles choses à offrir l'année prochaine. Merci. Monsieur le maire, on doit prolonger la période de questions. Je propose. J'appuie. C'est bon pour tout le monde. Donc, la question 5 est la deuxième question de M. Goyette, Monsieur le maire. Donc, je vais la passer. Oui. La prochaine question. Micheline Fredette, le sujet blocage de rue à l'infini au 1150 du Charme, la question. La Ville a donné un permis d'occupation au 1150 rue du Charme au printemps. Depuis, les travailleurs ne viennent qu'occasionnellement, une fois par mois, et pourtant, le détenteur de ce permis bloque la rue sans y travailler depuis des mois. Déjà, la Ville a autorisé le retrait de stationnement du côté ouest de la rue de l'Épée afin de rendre plus fluide la circulation, sous-entendre les camions et les voitures qui se prennent pour des voitures de course. Suite au contournement occasionné par la réfection du métro qui dure et qui n'en finit plus non plus. La construction des 1000 nouveaux appartements derrière chez moi, une augmentation des taxes municipales de 37 %, l'abandon du chalet du parc Saint-Viateur qui est brûlé depuis 4 ans. Question, pourquoi ne pas octroyer un permis d'occupation pour le lavage des fenêtres de notre immeuble au 900 de l'Épée le 11 octobre avec l'excuse de l'occupation du 1150 du Charme qui n'en est pas vraiment une? Bien, merci Mme Fredette pour votre question. Ça nous permet d'expliquer quelques éléments sur le processus. Donc, lorsqu'il y a un permis d'occupation qui est donné sur le domaine public, il est donné pour le domaine public. Donc, il y a un utilisateur qui peut utiliser le domaine public à la fois. Donc, je pense que vous avez eu des discussions avec nos services et il y a eu une proposition peut-être de se coordonner avec votre voisin pour un jour permettre le lavage de fenêtres. Donc ça a été possible. Mais sinon, si c'est une possibilité, sinon le permis arrive à échéance le 31 octobre, donc dans 10 jours. Et à partir du 1er novembre, le domaine public va être ouvert pour faire ce que vous avez à faire comme le lavage de vitres. Merci. Donc, M. Bérubé a posé sa question en présentiel. La question 8 est la deuxième question de Mme Fredette, donc je vais la passer. La question 9, M. Emmanuel Lichat, le sujet transport actif, plan de mobilité durable et sécuritaire, la question. Attendu que le budget 2024 de l'arrondissement d'Outremont présenté le 10 octobre indique que la sécurisation de la mobilité durable et sécuritaire figure en tête de liste des priorités de l'équipe municipale. Attendu qu'au printemps 2023, M. le maire Laurent Desbois a promis la publication au courant de l'automne 2023 des premières recommandations pour un plan de mobilité durable et sécuritaire. Attendu que la sécurisation des transports actifs et la création de pistes cyclables sécurisées dans l'arrondissement sont urgentes, particulièrement autour des écoles. Le comité transport actif Outremont souhaite connaître les gestes concrets qui seront posés par l'arrondissement en termes de sécurisation pérenne des transports actifs durant les 2 derniers mois de 2023 ainsi qu'au premier trimestre 2024. Merci, M. Lichat, pour votre question. Donc, bien sûr, la sécurité est l'enjeu numéro 1, par nos discussions, mais aussi par nos budgets. Donc, les budgets d'infrastructure qu'on a votés la semaine dernière, il y a une part importante qui est donnée pour l'aménagement pour rendre les rues plus sécuritaires. Nous, on est au début de processus. Nous avons commencé à mettre en œuvre des aménagements pour sécuriser les rues, les ruelles, et pas les rues, mais les ruelles, mais les rues et les écoles. Je pense que d'ailleurs, depuis 1 an ou 2, là, je pense que jamais il y a autant été fait dans l'arrondissement d'Outremont que ce qui a été fait là, dans la dernière année. Donc, je remercie d'ailleurs les équipes à ce sujet-là. Mais il faut continuer. On n'est qu'au début du processus là, de sécurisation et je pense que pour l'instant, donc nos ingénieurs en circulation qu'on a engagés vont nous transmettre leurs premières recommandations. Nous sommes, je dirais même, on commence à regarder les sens uniques pour l'instant, mais on va en discuter, on va travailler avec eux. Et donc, lorsque l'ensemble des recommandations sera fait, on va informer le public, on va recueillir les commentaires, donc il y aura un processus démocratique qui va être fait. Et ensuite, lorsque le plan est bien déterminé, on va de l'avant et avec des plans d'ingénieurs
Et ensuite, on fait les appels d'offres et donc on commence les travaux. Donc, il y a tout un processus qui doit être fait, mais le processus est très actif. Tout le monde est extrêmement mobilisé là-dessus et j'en fais une priorité. On le fait tous ici, là. Donc, merci pour votre question. Question de Mme Joséphina Hadès. Le sujet sécurité aux abords des écoles, projet rue de l'Art. La question, attendu que 1, le projet de rue-école sur l'avenue de l'Art est un projet précurseur le plus long et mieux établi de la Ville de Montréal. 2, que la communauté de l'école Guy Drummond appuie massivement le projet. 3, que les bénéfices reconnus d'un tel projet outrepassent amplement la communauté scolaire et rayonnent l'ensemble des citoyens du quartier en matière de réduction d'émissions polluantes, d'augmentation d'espace alloué aux interactions entre les voisins, aux jeux libres pour les enfants, aux déplacements piétons et cyclistes, ainsi qu'à l'activité physique des citoyens. 4, qu'une infinité de projets similaires ont été mis en place dans les plus grandes villes du monde, Paris, Londres, entre plusieurs autres. Quelle démarche concrète poursuit l'arrondissement pour pérenniser le projet et maintenir l'ensemble des bénéfices pour la santé mentale et physique des citoyens d'Outremont? Merci, Madame Hadès, pour votre question. Donc, c'est un projet qui nous tient à cœur. Comme vous voyez, on est en train de travailler en ce moment temporairement là, pour cet hiver, mais puis juste peut-être en aparté, là, c'est certain que Paris et Londres ont des avantages que nous, on n'a pas, puisqu'ils n'ont pas d'hiver, ils n'ont pas de neige, ils n'ont pas de déneigement, donc c'est plus facile de mettre tout de suite des aménagements permanents. Nous, il faut jouer avec la météo, donc on est très engagé sur Dollard et je dirais même plus, on a une vision plus long terme pour Dollard parce que lorsque nos aménagements seront en place d'une façon annuelle, là, pour tout le temps, là, on va commencer à penser à comment on veut aménager l'avenue Dollard d'une façon permanente. Est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut que les rues, l'asphalte soit déminéralisé, qu'on ait du gazon, qu'on ait des aménagements paysagers plus intéressants. Et enfin, c'est tout ça qui va être étudié à plus long terme. Mais là, ça va être un travail avec les architectes paysagers, puis avec nos spécialistes, etc. Mais je veux dire, la vision qu'on peut avoir pour l'avenue de l'Art, moi, je la trouve excitante. Et Dollard s'y prête particulièrement bien, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas, cette section-là, il n'y a pas de maison. Donc, c'est vraiment une belle rue pour vraiment rêver et avoir une vision plus large. Là, et on est très excités par tout ça. Merci. Question de Mme Sarah Dorner. Le sujet voie Camillien-Houde. La question, l'annonce de la fermeture de la voie Camillien-Houde à la circulation présente une belle occasion pour l'arrondissement d'Outremont de mieux valoriser son accès au parc du Mont-Royal via le secteur du bois d'Outremont. Le district Claude-Ryan a trop peu de parcs pour la densité de sa population. Le parc du Mont-Royal est situé à moins de 15 minutes de marche pour un grand nombre de résidents d'Outremont, mais la voie Camillien-Houde est trop dangereuse pour les piétons. L'équipe des Bois s'est prononcée contre ce projet malgré les avantages notables pour les résidents d'Outremont. Pourriez-vous, s'il vous plaît, changer la position d'Ensemble Montréal vis-à-vis de ce projet? Merci. Merci, Mme Donner. Mais je dois dire que l'équipe des Bois ne s'est pas prononcée contre ce projet, ne s'est pas prononcée ce projet. L'équipe des Bois, enfin moi-même, je vais parler pour moi. Ce qu'on a posé comme question, c'est comme dans tout projet, il faut regarder les bienfaits puis les inconvénients. Et dans ce cas-ci, ce que j'ai posé des questions, et Mme Donner, je pense que vous m'en voudrez si je ne posais pas ces questions sur la sécurité des jeunes filles qui traversent pour aller au PSNM, des gens de Saint-Germain, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a 2 écoles secondaires, HEC, les pavillons. Alors, qu'est-ce qui va arriver aux cyclistes? Qu'est-ce qui va arriver aux piétons quand il y aura des milliers de voitures supplémentaires qui vont venir sur Côte-Sainte-Catherine? Alors, cette question-là, il faut qu'elle soit répondue, il faut qu'il y ait des études d'impact, il faut qu'on réponde, puis après ça, on va pouvoir, en toute connaissance de cause, décider du bien fondé. Mais c'est clair que si on veut fermer Camillien-Houde, il faut qu'il y ait des aménagements sur les rues, c'est clair. Alors, je serais très heureux d'entendre ce que la Ville-Centre a à dire à ce sujet-là. Merci. Question de Rani Cruz, le sujet Parc Éponge. La question, bravo à l'administration de Projet Montréal pour la mise en place d'un des premiers parcs éponges de Montréal dans le Nouvel-Outremont au parc Pierre-Dansereau. L'expérience est très concluante. On a pu le vérifier à de nombreuses reprises cet été. Bravo à l'administration de Valérie Plante de s'engager à en faire beaucoup d'autres dans Montréal et aussi dans Outremont. Le nouveau parc Irma Levasseur en sera un aussi. C'est une excellente nouvelle. Monsieur Desbois, pouvez-vous encourager ces initiatives de Ville-Éponge plutôt que de les décourager comme vous l'avez fait lors des rénovations de la rue de la Brunante? Vous avez retiré des saillies drainantes du projet. C'est une occasion manquée pour Outremont.
Ben, bien sûr que je suis tout à fait favorable aux rues éponges, parc éponge, je ne suis pas sûr des termes, là, mais nous avons, ce qui est intéressant, c'est que dans Outremont, il y a toute l'ancienne gare de triage avant que Campus 1000, c'était un vaste parc éponge, si on veut, là, ce vaste bassin de rétention des eaux naturel. Et bien sûr, avec le Campus 1000, tout ça a été minéralisé. Et la ville a créé 2 bassins de rétention dans les parcs, enfin un dans le parc Pierre Dansereau déjà fait, l'autre qui est en construction. Et c'est sûr que ça va aider partiellement, ça ne va pas remplacer le bassin de rétention naturel qu'il y avait, mais partiellement ça va remplacer. C'est sûr que l'infrastructure, elle est bâtie par la Ville de Montréal, mais je voudrais juste noter que ça va être l'arrondissement d'Outremont qui va payer pour l'entretien à partir de notre propre budget. Mais ce n'est pas assez parce que, comme on sait, l'eau qui descend du Mont-Royal, qui inonde les sous-sols de nos maisons sur plusieurs rues, et les cours d'eau qui continuent son chemin jusqu'à Ducharme, on a vu les inondations et les bouches d'égout sauter. Donc, il y a un enjeu là. Les égouts ne sont pas capables de supporter ou d'accepter toute l'eau qui arrive en même temps. Donc, bien sûr que je pense que c'est très important qu'on continue le travail sur... mais là où il faut choisir ces endroits aussi, c'est-à-dire qu'il faut être particulièrement sensible aux endroits où l'eau coule, où l'eau naturellement va aller. On le sait, on connaît le chemin, c'est à partir du Mont-Royal, ça descend le Haut-Outremont, ça traverse Côte-Sainte-Catherine, ça va vers le parc Outremont. Et ça continue jusqu'à Ducharme. Donc, il faut bien choisir ces projets, mais absolument, je pense qu'on doit continuer à aller dans ce sens-là. Merci. Question de M. Axel Bergman, le sujet de l'art. La question: bonjour, je suis résident d'Outremont et parent d'élèves qui fréquentent l'école Stanislas depuis de nombreuses années, 2018 si ma mémoire est bonne. Ma famille et moi apprécions la fermeture de la rue de l'Art. Nous supportons la proposition des élus de Projet Montréal, Mme Patro et Pollack, d'en faire une place conviviale. Lors du conseil sur le budget la semaine dernière, j'ai été étonnée que vous vous appropriez ce projet, même si une section a été ajoutée cette année. Le projet de fermeture date de bien avant votre arrivée. Dans ce contexte, soutenez-vous aussi la proposition des élus de Projet Montréal et de nombreux parents comme moi de fermer de façon permanente le tronçon de l'Art entre La Joie et Van Horn afin qu'il devienne une belle place pour tout le monde? Merci beaucoup, M. Bergman, pour votre question. Donc, vous avez raison, ce projet de fermeture de l'Art date bien avant mon arrivée. En fait, la première fois qu'on a fermé de l'Art, c'était en 2003. Il y avait, je ne sais pas si ceux d'entre vous qui peuvent se souvenir, des marchés publics. Il y avait, je pense que le thème, c'était les dimanches bio d'Outremont. Donc, il y avait plusieurs fournisseurs de légumes, fruits bio qui venaient et chaque dimanche, la rue était fermée. Et c'était, je m'en souviens, là, c'était très, très agréable. Et c'était à l'époque où le bio était moins accessible, donc on pouvait faire un marché public là-dessus. Mais bon, donc c'est mort un peu de sa belle mort parce que les gens pouvaient trouver du bio un peu partout. Mais donc, cette idée qu'on ferme de l'art fait partie je dirais, de la tradition et du patrimoine outremontais depuis longtemps. Et effectivement, il y a eu une première mouture, donc avec l'arrivée de Projet Montréal de fermer pendant l'été, et puis au début d'école, on fait des U sur les deux bords. Mais nous, je pense que ce qu'on a fait, mais grâce, encore une fois, c'est grâce au travail du comité parents et de la direction de l'école Guy Drummond, c'est qu'on a travaillé ensemble pour vraiment fermer ce bout de rue-là qui vraiment crée une rue-école pour la première fois. À Outremont, on peut dire qu'il y a une rue-école, on espère permanente, et c'est un grand succès, mais encore, c'est grâce au travail de gens qui sont ici en salle et que je veux remercier de tout mon cœur parce que c'est vraiment un super beau projet, là. Merci. Question de M. Yannick Bugeaud, le sujet fermeture de la rue de l'Art. La question: fermeture permanente de l'Art. Mme Patro propose de faire encore mieux qu'une rue-école, une place conviviale pour toute la population d'Outremont. M. Desbois, soutenez-vous cette proposition? Pouvez-vous garder de l'Art fermé aux autos dès maintenant? Merci, bonne soirée. Merci pour votre question. Donc, effectivement, j'ai partagé tout à l'heure ma vision pour Dollars, c'est-à-dire, première étape, on ferme, on en fait une rue-école, puis deuxième, c'est qu'on voit plus grand, là. Donc, on change les aménagements, on déminéralise,
on crée un parc, on crée des aires de jeu, je ne sais pas moi, mais en tout cas, il y a des choses très intéressantes qui peuvent être faites. On a 2 écoles qui viennent se déverser sur cette rue-là, donc beaucoup de choses peuvent être faites. Donc, comme je disais, je suis très excité par tout ce qu'on peut faire sur Dollard. Merci beaucoup. Donc, ça complète la période de questions. Merci beaucoup pour ceux et celles qui sont restés avec nous en présence et merci pour les gens qui ont posé des questions. On va prendre une petite pause. On va revenir, disons, de 10 minutes, donc à 9h moins 5 pour poursuivre la séance du Conseil. Merci. Période de questions, on ne la prolonge pas. Bonsoir, donc on va reprendre la séance. Madame Maître Desjardins, je vous laisse la parole. Oui, donc 10.05. La proposition est à l'effet d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont tenue le 5 septembre 2023. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Et je suis pour. 10.06. La proposition est à l'effet d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont tenue le 28 septembre 2023. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Et je suis pour. 20.01. La proposition est à l'effet d'accorder un soutien financier de 5 030,50 $ à l'organisme ci-après désigné pour la période et le montant indiqué dans le cadre de l'entente administrative sur la gestion des fonds québécois d'initiative sociale, Alliance pour la solidarité, Willem-Test 2018-2024. Organisme Castelier, le projet Arbre tout un monde, diffusion inclusive, période 1er octobre 2023 10 décembre 2023, montant 5 030,50 $, d'approuver le projet de convention addenda entre la Ville de Montréal et l'organisme Castelier établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier. D'autoriser Mme Sonia Vibert, directrice du bureau de projet, à signer la dite convention addenda pour et au nom de l'arrondissement, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Et je suis pour. 30.1. La proposition est à l'effet d'offrir au Conseil de la Ville, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, la prise en charge de l'entretien de la paroi d'escalade et l'activité d'escalade de l'œuvre d'art public 2953, installation sur la place publique Alice Gérard. Je propose. J'appuie. Madame Patro. J'aimerais intervenir, juste pour Oui. dire qu'on ne l'a pas mentionné en début de conseil, mais je pense que pour l'arrondissement d'Outremont et puis pour toutes les personnes qui apprécient l'escalade ou ceux qui vont vouloir l'apprécier, c'est une belle nouvelle qu'il y ait une entente qui soit arrivée pour pouvoir mettre en fonctionnement cette œuvre d'art sportive. Tout à fait, c'est un très beau projet. On est très content de pouvoir le réaliser. Donc, je suis pour. Vous êtes pour et je suis pour aussi. 30.02. La proposition est à l'effet d'adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement pour l'année 2024 tel qu'indiqué au sommaire décisionnel. Séances qui ont lieu dans la salle du Conseil, située au 530 avenue d'Avare à Outremont. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Et je suis pour. 30.3, dépôt du rapport des décisions déléguées pour le mois d'août 2023. 30.4, dépôt de la liste des bons de commande et des paiements sans bons de commande pour le mois d'août 2023. 30.5, dépôt de la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit pour le mois d'août 2023. 30.6, dépôt de la liste des virements de crédit pour le mois d'août 2023. 40.1, c'est un avis de motion. D'accord. Alors, conformément à l'article 356 de la loi Cité et Ville, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement de régie interne du Conseil d'arrondissement d'Outremont » sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à devancer l'heure limite de réception des questions transmises par courrier électronique lors des séances du Conseil à 13h le jour de la séance. 40.2, la proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement de régie interne du Conseil d'arrondissement d'Outremont, au 468. L'objet de ce règlement vise à devancer leur limite de réception des questions transmises par courrier électronique lors des séances du Conseil à 13h le jour de la séance. Propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Et je suis pour. 40.3, c'est un avis de motion. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur certains tronçons des avenues Bloomfield, Champagneur, de l'Épée, du Charme, Marie-Stéphane et Kerb, prévus à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement.
40.4, la proposition est faite d'adopter un projet de règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement. 71, l'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur certains tronçons des avenues Bloomfield, Champagnat-de-l'Épée, Ducharme, Marie-Stéphane et Kern, prévus à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Et je suis pour. Et 4.05, un dernier avis de motion. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur les tronçons du boulevard Dollard entre les avenues Bernard et Lajoie, prévues à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement. 40.06, la proposition est à l'effet d'adopter un projet de règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement. 71, l'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur le tronçon du boulevard Dollard entre les avenues Bernard et Lajoie, prévu à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement. Je propose. J'appuie. Madame Patro. J'aimerais intervenir juste Oui. pour dire que c'est une belle occasion d'avoir cette modification. Ça va permettre aux personnes qui habitent sur la rue Dollard, donc au sud de la rue Lajoie, de pouvoir stationner. Et donc, ça renforce la possibilité de garder Dollard au nord de Lajoie, fermée aux autos et ouverte à la mobilité durable. Oui. Non, absolument. Je pense qu'il faut tenter d'aménager les choses. Donc, merci. Merci, Mme Patro. Et je vote pour aussi. 40.07, la proposition est à l'effet d'adopter avec changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement au 71. L'objet de ce règlement vise à modifier les modalités pour la délivrance des permis de stationnement du secteur numéro 1 prévu au règlement relatif à la circulation et au stationnement et à réduire les frais exigés pour la délivrance de permis de stationnement du secteur numéro 1 prévu au règlement sur les tarifs exercice financier 2023 AO 588 pour les employés œuvrant sur le territoire de l'arrondissement d'Outremont. Je propose. J'appuie. Madame Patro. J'aimerais intervenir. Oui. Bon, je l'ai déjà mentionné en début de séance, mais je pense que si certaines des propositions sont intéressantes, d'autres vont à l'encontre des principes et de l'encouragement au bon comportement. Alors, je pense que ce n'est pas abouti comme règlement. Et en termes d'urgence climatique, il faut travailler plus fort et il faut absolument qu'on utilise l'écofiscalité à bon escient et pas faire de la contre-écofiscalité pour encourager les gens à venir en auto-solo plutôt que de prendre des transports en commun. Donc je suis contre. D'accord, merci. Donc je suis pour. Donc c'est adopté à la majorité. 40.08. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement 71. L'objet de ce règlement vise à ajouter 33 parcomètres dits mixtes aux abords de l'avenue Laurier sur les avenues de l'Épée, du Rocher, Édouard-Charles et Kern. Je propose. J'appuie. Je suis pour. Et je suis pour. 40.09, la proposition est à l'effet d'édicter les ordonnances pour les événements suivants et ce, conformément aux conditions et modalités inscrites au dossier décisionnel. Événement Halloween Bernard, événement Parade des citrouilles, événement cross-country des élèves du secondaire du collège Stanislas, événement Halloween à l'Amiam, événement Lumifest en cavale durant Montréal à table sur Laurier-Ouest et événement Le Souper de Huit organisé par le comité de jumelage d'Outremont. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Et je suis pour. 40.10, la proposition est à l'effet d'édicter une ordonnance visant à autoriser la coopérative Le Suroît 2 à effectuer des travaux de finition de béton du lundi au vendredi à au plus de 14 reprises d'ici jusqu'au mois de janvier 2023 en respectant les limites de bruit prévues dans le règlement sur le bruit à août 21 et ce, avec la condition suivante, maintenir en place à partir de 19 heures des toiles isolantes sur le garde-corps de sécurité. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Et je suis pour. 47.1, la proposition est à l'effet d'approuver la demande d'approbation du PIA pour les immeubles situés au 500 boulevard Dollard avec la réserve suivante, conserver le numéro civique 500 à l'entrée, le lettrage Outremont dans la partie supérieure du mur rideau et avec la suggestion suivante, explorer la possibilité de déplacer la boîte de dépôt de documents vers la droite de l'entrée. 1274 boulevard du Mont-Royal avec les réserves suivantes. La dimension de la porte d'entrée ne devra pas être modifiée. L'imposte et la section métallique au-dessus de la porte devront être retirés. Si la porte d'entrée est encadrée par un bandeau en pierre, celui-ci devra être de la même largeur sur tout son pourtour. La marquise existante au-dessus de la porte devra être intégrée dans la nouvelle proposition.
25 avenue de l'Épée avec la réserve suivante, que les fascias soient refaits tels qu'à l'origine, soit en bois et disposés en bipartie. 287 avenue de l'Épée avec les réserves suivantes afin de conserver la composante d'origine, le type d'ouvrant pour les fenêtres du rez-de-chaussée et à l'étage devra être à guillotine, harmoniser la couleur des fenêtres sur le reste de la maison et avec les suggestions suivantes. Afin de valoriser l'aspect patrimonial du bâtiment, la couleur des fenêtres devra être de couleur claire. Pour les fenêtres du rez-de-chaussée et à l'étage, proposer une matérialité en bois. 1466 avenue du Charme avec la suggestion suivante d'ajouter un palier devant la porte afin de rendre plus sécuritaire l'accès au logement au niveau des escaliers proposés en façade. 728 avenue Rockland avec la réserve suivante, un garde-corps reprenant le style et le matériau des mains courantes devra être installé sur le perron devant la porte d'entrée et sur le mur latéral. Et avec les suggestions suivantes, privilégier l'option de restaurer les mains courantes existantes. En cas de remplacement, reproduire les détails de la main courante existante avec ses prolongements au-delà des extrémités des barreaux. 90 avenue Vincent d'Indy sans réserve, 1090 avenue Vernon avec la réserve suivante afin de conserver la qualité du profil de la façade. Le décroché au 6e étage ainsi que l'appareillage de briques en damier devront être conservés. Propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Et je suis pour. Et ça termine. Merci, Maître Desjardins. Merci toute l'équipe administrative. Merci beaucoup, Madame Patra. Bonjour, merci, Monsieur Meloche. Merci à tout le monde et merci à la technique. Merci à celles qui nous écoutent et je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine.